J'ai failli bouffer le micro, là. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme connerie? Waouh. Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 135. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bien sûr, Stéphane. Stéphane, aujourd'hui, on a une bière, je dirais, qui est quand même cultique dans l'émission. Absolument. C'est une bière qui est très très bien classée. Nous verrons ça plus loin, un taquinage artistique. Mais alors, pour déguster cette bière, on ne va pas être tout seul, Stéphane. On a deux invités spéciaux. On a Thomas et Arthur du podcast Incredibilis. Salut les gars. Et salut. Salut à vous. Merci de nous accueillir. Eh ben, ça fait un moment qu'on en parle. Hein. Bah oui, on est très Ça contents fait de vous des être là. années. Depuis longtemps. Ça fait ouais. À l'époque, c'était Chirac le président, je crois. C'est ça. C'était au tout début de la guerre du Golfe, je me souviens. Ouais. Exactement. Mais on y est enfin. Oui, ça fait un moment que nos podcasts sont copains. On s'est trouvé des atomes crochus très rapidement. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui vous ai ennuyé sur les réseaux jusqu'au moment où vous avez jeté une oreille sur Binous. Et puis là, c'est une histoire de bromance, hein, depuis, on peut le dire. Oui, alors nous, on a l'autre version. C'est nous qui vous avons contacté en premier. Et Non, c'est vrai. Ouais. Et puis en fait, une fois qu'on vous a connu, moi, je sais que j'ai poncé vos épisodes, j'ai binge écouté. Je sais pas, je pense une 50aine d'épisodes parce que ça tombait pile au début de ma saison de boulot où je suis en extérieur, je fais des travaux et j'ai tout écouté d'un coup quoi. Donc c'était bien. ah, puis c'était un thème qui Génial. nous intéressait, donc ça Génial. a été facile. Hein. Oui, on a appris des termes, tout ça, ce qui nous ont pas du tout servi pour d'autres podcasts, mais Si, on a essayé de s'en inspirer, mais on a très vite lâché quand on a vu que on n'y arrivait pas. C'était pas pour nous. Bah, c'était rigolo parce que je vous écoutais. Alors, vous aviez des tas de vous pouvez présenter votre podcast dans un instant. C'est un podcast qui raconte des histoires de gens extraordinaires, un petit peu hors du commun. Et alors, vous vous lancez dans des longues histoires avec des tas de détails et tout. Enfin, c'est très cinématographique. On a l'impression d'y être. Mais quand vous parlez de bière, c'est ouais, celle-là elle est pas mal. Alors, je me suis dit, oh là là, mais ces gars-là, il faut qu'ils écoutent Binous un petit peu. Ah, on est extrêmement nuls. Et puis c'est pas faute d'écouter des podcasts de bière parce que finalement c'est... En fait les seuls podcasts où on a été invités c'est des podcasts sur la bière, ce qui est très drôle. Mais ça ne nous aide pas pour autant Oui. à bien parler de la bière. Et puis c'est pas faute d'en boire de la bière pourtant. Oui, et de la bonne maintenant en plus. Ouais. C'est surtout ça, c'est grâce à vous. On est passé de la Heineken justement à des bières de qualité. Mais on en parle toujours aussi mal. Eh ben, c'est très bien. Alors les garçons, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre show, votre podcast? Oh bah c'est assez simple. Incredibilis, c'est l'histoire de deux copains qui ont décidé un jour de faire un podcast parce qu'on a un petit délire avec Arthur, c'est qu'on aime bien se raconter des histoires. Et un jour on s'est dit on n'a qu'à faire ça par podcast. Donc on a décidé de faire partager cette petite passion à nos auditeurs. Alors Incredibilis, c'est simplement pendant 1h30, 2 heures, des histoires de personnes qui ont vécu des choses incroyables dans leur vie, qui ont participé à des événements fantastiques ou des objets, des lieux qui sortent un peu du commun, et on essaye de se faire découvrir tout ça et de se surprendre toutes les 2 semaines. Et ce qui est très marrant, c'est que la passion en fait de tout ça grandit avec le podcast parce que finalement on était loin d'imaginer tout ce qu'on pouvait découvrir en faisant des recherches. Et donc c'est très, c'est vraiment, on est très fiers de ce projet et on s'amuse beaucoup à le faire. Donc c'est cool.
Bah, c'est pareil pour nous. Moi, je sais pas toi, Stéphane, mais moi, j'ai découvert beaucoup de bières, beaucoup de tendances, beaucoup de styles. En faisant des recherches, j'ai appris beaucoup de choses. Alors que si j'avais juste bu comme ça, de la bière artisanale comme ça, par passe-temps, je sais pas si j'aurais plongé aussi profondément là-dedans. Stéphane, tu as un ressenti comme ça ou Non, pas du tout. Moi, je suis un grand connaisseur de bière. J'ai pas besoin de pratiquer. Oui, bien sûr, c'est évident. Hein. Ouais. Alors je disais tout à l'heure que ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment qu'on a le projet de faire cet épisode passerelle. Ça ne s'est pas fait pour quelques raisons et pour moi la raison principale c'est que le deal au départ c'était que vous venez dans B-News et que nous on vient dans Incredibilis. Alors B-News ça prend quelques minutes, allez un petit coup de cœur, un petit conseil de voyage, aller chercher la bière. Pour votre émission il faut bosser, on a l'impression d'écrire un bouquin. Mais non. Alors là, ben si, parce que bon, Stéphane peut-être lui se sent les cojones de démarrer sur une histoire à l'impro en sachant 2-3 trucs et puis de broder par-dessus. Moi, je suis un petit peu plus comment dirais-je perfectionniste et l'histoire que j'ai choisie, il y a un bouquin que j'ai lu qui raconte cette histoire, l'autobiographie du gars et un documentaire. Et je me suis dit, bon, là, il va falloir que je relise le bouquin, que je re-regarde le documentaire, que je prenne des notes, que j'écrive tout, parce que je me sens pas de dire, ouais, bah voilà, c'était un mec, il a fait ça, et puis c'était pas mal, et puis c'était vachement bien. Et puis qu'à la fin de l'enregistrement, le lendemain, je me en prenant ma douche, je me dis, mais t'as pas dit qu'il avait inventé tel truc et qu'il était à l'origine de ce truc-là, quel imbécile. C'est le plus dur de s'inspirer d'un livre. Ouais, c'est très très dur. Ouais. Eh oui. Partir d'un livre, c'est ce qu'il y a de plus dur et de plus long. Voilà, donc j'ai fait la bêtise d'être bloqué sur ça, et à chaque fois je me dis Incredibilis, je les adore, mais c'est un boulot, je regarde la montagne de boulot que j'ai à faire. Voilà. C'est drôle, c'est que les gars de l'âge de bière nous disent exactement la même chose, tu vois, c'est que ils disent nous on a juste à ramener 3 bières et puis on n'a rien prévu et puis on en parle et là tout de suite c'est autre chose. Mais après une fois que t'as un peu l'habitude, ça va, c'est pas non plus. Mais c'est vrai que toi tu pars d'un bouquin plus d'un documentaire, c'est ça? Tu t'as dit d'un documentaire? Ouais, donc tu te mets quand même pas mal de bâtons dans les roues, mais tu commences à être sérieux. Ce que je peux faire, c'est que le documentaire, je peux re-regarder le documentaire et prendre des notes sur le documentaire, et puis parce que c'est condensé l'autobiographie, donc ouais. Voilà, peut-être que je peux faire ça, parce que j'imagine que ça, je me rappelle plus, ça fait un moment que je l'ai regardé, mais ça prend les points, les plus gros points, les plus importants, donc je peux faire ça peut-être, ouais. Mais alors, parce que déjà, bon, évidemment, on a des familles, on a un boulot. Moi, je joue dans un groupe à côté de ça, plus en ce moment, évidemment, en plus le montage de B-News, etc. Donc, le temps pour Incredibilis, c'est genre ça, et il faudrait 3 km de temps, et j'ai 2 cm de temps. Non, on sera patient. Et puis, il faut parler du décalage horaire aussi, mine de rien. Oui, c'est ça, surtout. C'est surtout ça. Oui. Non, mais c'est vrai, oui, blague à part. Blague à part, oui, aujourd'hui c'est Black Friday, on enregistre, c'est le lendemain de Thanksgiving, on est en vacances nous, ce qui fait que pour nous il est 2h48 de l'après-midi, et pour vous c'est le soir, donc c'est vrai qu'on peut pas faire ça en semaine, parce que nous on commence à aller à 5-6 heures du soir, et pour vous vous êtes en train de roupiller. Donc c'est vrai que pour des considérations pratiques, ouais. Surtout que nous, un épisode, enfin, comme vous le savez, ça dure un petit moment. Surtout si on a des invités. Oui. Donc forcément, il faut avoir un peu de temps derrière soi, ouais. Absolument. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être là. Ça nous fait très plaisir. Ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait un moment qu'on a planifié ça. D'ailleurs, on avait planifié il y a plusieurs mois, et Stéphane avait acheté la bière. Et je t'ai envoyé un message l'autre jour, Thomas, en disant ça vous dit la semaine prochaine? Oui, impeccable. Et puis j'ai pas réalisé. La veille, donc avant-hier, je t'envoie un message, je te dis c'est bien la 10, c'est ça que vous avez, qu'on a, parce que nous on a la 10, la bière 10, la version 10. Et Thomas qui dit ah non, nous on a la 8. Mais il me semble que quand on avait discuté de ça il y a quelques mois, il me semble qu'on avait dit qu'on prenait celle du milieu en fait. Voilà. Et je sais pas pourquoi, du coup j'ai pris la 8. J'ai pris la 8 en étant persuadé que c'était celle-ci. Et voilà. Et après, Stéphane avait pris la 10. Ouais. Mais parfait pour une bière à 10 à 14h. Il y a rien de mieux. Oh, ça nous fait pas peur. Ouais, ça, alors là. On pourra faire semblant, Arthur. Hein. On sait faire avec les bières.
Alors, les garçons, est-ce qu'on peut écouter le sonal de la bière de la semaine et puis Stéphane nous la présente après. Je vous propose ça vous dit? Absolument. Allez. Alors Stéphane, c'est toi qui nous présente la bière de la semaine. Est-ce que tu peux déjà la nommer? Est-ce que tu Bien peux le sûr. dire? Il s'agit d'une bière belge trappiste, la trappiste Rochefort 8, monsieur. C'est Rochefort produit 4 bières trappistes, la 6, la 8, la 10 et une petite nouvelle que nous n'avons pas aux États-Unis d'Amérique et ça m'énerve, la triple extra qui est sortie cet automne. Alors 8 ne correspond pas à 8 degrés, n'est-ce pas? Non, ce serait trop facile. Alors attention, parce que là je vais citer, je ne sais même pas ce que je vais raconter, mais je vais citer. Les chiffres 6, 8 et 10 proviennent d'une ancienne unité de mesure du taux d'alcool qui exprime le centième de la gravité du mou avant fermentation. C'est 600. Oh, c'est précis. J'ai pas compris ce que j'ai dit, mais c'est bien dit. C'est comme les acteurs, là, tu vois. Mais c'est évident, Non. voyons. Donc la 8 que Tu l'as nous- bien dit en tout cas. Voilà, la 8 que nous allons boire titre en fait 9 degrés 2. Eh oui, la 8 Ah. dite spéciale. Alors pourquoi vous l'avez en France et pourquoi nous l'avons ici aux États-Unis d'Amérique de la Louisiane? C'est parce que la France est le premier importateur de bière belge et les Pays-Bas les deuxièmes et les États-Unis les troisièmes. Donc c'est pour ça que on est bien pourvu en bière belge, même si on n'a pas la triple extra. J'aimerais bien la goûter, celle-là. Alors, quel est le style de la bière que nous allons boire, n'est-ce pas? Strong Ale Belgium Dark. Voilà, ça j'aime bien. Ça, c'est des styles où tu as l'impression qu'il y a 4 bières qui sont dans la même catégorie. Tu sais, c'est un peu comme les bières rousses pour gauchers, malentendants, irlandais. Ça, il doit y avoir une catégorie aussi comme ça. Elle est numéro 1 dans son style. World Class Beer! Wow! Là, on sait qu'on va boire une bonne bière. Parlons du prix, si vous le voulez bien. J'ai vu que sur la canette, sur la bouteille, pardon, j'ai vu que c'est un petit rip-off, $6 et quelques. Ouf. Normalement, ça se négocie autour de... 6,40. Ouais, normalement, ça se négocie autour de $5. Donc j'ai noté 4,99 $, soit 4,19 euros. Autour de 5 euros en France, ça peut se trouver. Et là, je me permets de passer un conseil, n'est-ce pas, à nos jeunes auditeurs. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de consacrer 5 euros de son petit revenu pour goûter ce type de bière, parce que bon, c'est ce que j'ai fait lorsque j'étais jeune. Hein, voilà. Mais à l'époque, c'était les francs, hein, c'était pas pareil. C'était les anciens francs. Hein, j'ai très bien connu De Gaulle. Voilà, donc. Donc c'était vraiment pour expliquer un petit plaisir. T'imagines pour un équivalent en vin, il te faudrait sortir le gros billet, enfin acheter un grand cru, tu vois. La bière, bon, aux alentours de 5 euros, tu peux avoir une œuvre d'art. Donc n'hésitez pas à servir dans un gobelet que j'ai là, que je présente. Oh mince. Ah oui. Coupe champagne, bon, pour faire ça, pour accompagner, attention, le gibier, le canard, le fromage à pâte cuite et le porc sauce créole, monsieur. Voilà. C'est précis. Oh. Voilà. C'est que des trucs c'est précis, oui. C'est que des trucs que je sais pas cuisiner. Moi, c'est bien, mais bon, voilà. À part le fromage encore, je peux peut-être un petit peu le cuisiner. Tu cuisines bien le fromage. Je cuisine bien le fromage. Ouais. Alors, cette bière ne date pas du Moyen-Âge, ni même de Clovis, que j'ai très bien connu lui aussi d'ailleurs. Clovis, un petit peu tempéramental comme gars. Quand il a pété le vase, il était énervé. Il était vraiment énervé. Mais bon, à part ça, un mec très bien. Hein. Donc, a été créé au mi-temps des années 50 avec l'aide des moines de Chimay. C'est pas beau ça? Cette entraîne monastique devrait vous faire venir les larmes, n'est-ce pas? Ah oui. Et donc, quels sont les ingrédients? Parce que, bon, évidemment, il me cache la recette malgré tout. Donc, de l'eau, ça on le sait, ce qui est très important dans une bière, c'est l'eau. Du malt, du sucre candi, du houblon, coriandre, et de la levure, plus 2 AV, 3 patères. Allez, emballez, c'est pesé. Et puis voilà.
J'avais parlé de la nappe phréatique de Trappist-Rochefort, d'ailleurs, qui était menacée par une entreprise qui voulait faire du forage, etc. Oh, Ouais, ça là, c'est triste. Là, c'était un suicide, oui. C'était pour un des plus beaux fleurons de la culture belge. S'ils voulaient le ruiner, c'était pas mal parce que justement, Chimay, ils avaient apporté leur savoir-faire, mais il semblerait que grâce à l'eau de Rochefort, ça fasse une bière encore particulière, un peu spéciale. Donc c'est sûr que s'ils veulent polluer, mettre du diesel, ça sera pas mal non plus. Hein. Non, ça serait bien, ouais, après. Voilà, donc ils ne sortent pas des bières tous les 6 mois, mais là, bon, ils ont sorti la triple extra que nous ne goûterons pas puisque nous ne l'avons pas, n'est-ce pas? Et je crois que ça faisait 60 ans qu'il n'avait pas sorti une bière nouvelle. Oui, j'en avais parlé l'autre fois, monsieur. On trouvera un moyen de vous ouais. la faire parvenir, les gars. On va réfléchir à ça. Ah. Parce que c'est pour l'instant, il la sortirait en quantité limitée. Bon, voilà, un taquinage artistique, c'est mal ça, messieurs les curés, mais c'est pas très catholique ça. Je veux dire, bon. Quand je sais qu'ils nous écoutent tous. Bien entendu. Alors Thomas et Arthur, est-ce que vous avez déjà goûté cette bière auparavant? Non, jamais. Wow. Moi, c'est fort possible, mais avec la mémoire que j'ai, c'est fort possible que je l'ai oublié. Donc, Déjà, pour vous dire, j'étais persuadé qu'elle était à 8 degrés. J'ai même pas regardé plus loin que le gros 8 sur l'étiquette. Ouais. Ah ben moi, c'était pareil. Hein. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, en tout cas, on l'a trouvé à 3,30 €. Ouh. Ah, Sur bah le oui, site- parce sur que- chez Bironomie ou sur le site de Bironomie, c'est 3,30 € la bouteille. Encore moins cher que ce que tu viens de dire, tu vois. Ah bah nous, c'est quasiment le double. Hein. Ouais, quasiment le double. Ouais. Ouais. Je me rappelle la dernière fois que je suis rentré en France, ils en avaient au Monoprix, donc ça se trouve un peu partout en France. Ah oui, ça se trouve partout ici, oui. Et vraiment, faut pas hésiter parce que c'est une expérience unique, une bière unique, comme toutes ces bières belges, comme la Chimay également, tout ça, c'est des bières exceptionnelles. Donc bon. La mienne est frappée, Stéphane. Elle est pas très très froide. Ça fait un moment que je l'ai sortie du frigo. Est-ce que j'imagine que c'est conseillé? Oui. Qu'elle soit pas C'est cassée, pas une Bud j'imagine. Light. Voilà. C'est pas une Bud Light, ouais. Non, pas du tout. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, Stéphane? Alors, on va s'attendre à une bière qui va avoir des goûts de fruits cuits, pruneaux, caramel, malt, quelque chose que j'adore. On va être plutôt dans ce domaine-là. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas bu, mais sinon, j'en suis peut-être dans ma vie, je sais pas, à la 15e, à la 20e, je sais plus, quoi. Je sais plus. C'est une bière, en France, j'aimais bien l'acheter de manière occasionnelle, une fois ou 2 fois l'an. Et notamment lorsque tout ce qu'il y avait autour était assez peu intéressant. C'est un grand classique. Ouais, que ça soit la 6, la 8 ou la 10, c'est un très grand classique. Est-ce que Stéphane, t'as des préférences dans la 6, la 8 ou la 10 ou Alors, elles seraient toutes ma préférence irait... la 10, elle est considérée comme une bière intouchable, extraordinaire. Mais j'ai plutôt tendance à préférer la 6, parce que tout simplement pour une raison toute simple, elle est moins forte en alcool. Donc, parce que là, vous allez voir, ça tape un peu quand même. Ok. C'est ce qu'on appelle une bière apéritive, mais c'est la seule raison. Celle qui, visiblement, fait péter tous les scores, c'est la 10. Bon, mais souvent, les itologues, ils aiment les bières qui font plus de 10 degrés, et il y a souvent un petit peu ce défaut. Celle-là, bon, les premières dans ces catégories, mais l'autre, la 10, elle est première pratiquement dans toutes les catégories de bière. Enfin, c'est même plus, après, c'est plus world class, c'est outstanding. Enfin, non, world class, je crois que c'est le plus haut. Donc, ouais, je dis peut-être une bêtise à ça. Mais enfin, ouais, world class, c'est le niveau supérieur. Je crois, pour avoir regardé, la 10, elle a un score de 100 sur 100. Donc. Ah oui, carrément. Ok. Voilà. Celle-là, 97 sur 100. Voilà. Et la 6, peut-être un peu moins. Enfin, bon, ouais. Ouais, donc on va vraiment boire une bière d'exception, quoi. Ah ouais. Ah oui. À 3,30 €. Voilà. Ouais, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Avec la bière, on peut se faire plaisir à bas coût.
J'allais faire un jeu de mots, puis je me suis dit non. Ma question, Stéphane, c'était autre que le degré d'alcool, quelle est la différence entre la 6, la 8 et la 10, j'imagine. Est-ce que c'est le même style, même goût, c'est juste plus alcoolisé? Non, on est quand même dans une griffe trappiste, mais on est plus tu montes en degré, plus t'es dans le maltais, plus dans quelque chose qui est un peu plus fermé, un peu plus robuste, mais habituellement, il y a des différences, bien évidemment, entre les trois, mais tu sens vraiment la griffe, peut-être plus que chez Chimay ou d'autres bières trappistes. Ouais. Bon, il y a des différences, bien évidemment. Mais c'est sensiblement le même type de bière, c'est juste qu'elles sont plus alcoolisées. Oui. D'accord. Ok. Ouais, c'est plus maltais, plus fruit cuit, plus robuste, voilà. Mais c'est quand même, c'est pour ça que je serais très intéressé à goûter leurs nouvelles là pour voir un petit peu ce qu'ils nous ont fait, quoi. Bon, on vous en enverra une. Voilà, Twitter, Facebook et Instagram ou binoususa@gmail.com si vous voulez nous en envoyer ou si les gars de Incredibilis ne l'ont pas fait avant vous. Sinon, on prend aussi. Vous en aurez plusieurs. Ouais, c'est ça, Voilà. n'hésitez pas, rien, comme ça vous en avez plus. C'est ça, je dis rien. Je vous propose de l'ouvrir, messieurs. Oui. Super. C'est le grand moment. Oh oui, déjà, oui, ok, ça se sent déjà. Elle a une chouette odeur. Ouais, c'est le terroir. Ah, c'est la classe. Oh. Ah, c'est le vieux monde, là. Allez, je la verse. Allez, vas-y, Stéphane, vas-y, verse-la en premier. Absolument aucun bruit, parce que... Mais à côté du... trop moussé. À côté du micro, monsieur Stéphane. Non, mais ça fait pas de bruit, de toute manière. Ça fait pas de bruit, mais je l'ai fait trop moussé. Oh, le nez, oh là là. Oh là 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 là. Oh, il y a un nez de miel. Quelle odeur. Ah ouais. Mais Thomas le fait faire... Oh non, mais on a loupé le versement de Thomas, mais ça ne va pas du tout, mais les gars, mais Thomas, il va falloir qu'on vous briefe avant l'épisode. Mais t'écoutes jamais Binous ici ou quoi? Si, j'écoute, mais je me suis dit, vu qu'on est 4... Mais non. Reverse-la dans ta bouteille. Allez, mais... Je vois que tu n'as pas beaucoup de mousse, alors que bon, moi j'ai la mousse généreuse. Là, ça y est, là j'ai ce qu'il faut comme mousse. Parce qu'au départ, j'avais 2 tiers de mousse, 1 tiers de bière, donc c'est pas. Là, c'est 60-40. Moi, j'ai de la mousse. Hein. Normalement, on doit avoir de la mousse. Est-ce que tu as de la mousse, Patrice? Ben, je sais pas. J'ai pas encore. Voyons. C'est vrai qu'elle est furtive. Ouais, j'ai quand même beaucoup de mousse, ouais. Regarde. Voilà. Ah alors oui, moi, il y en a quand même beaucoup, ouais. J'ai pris mon Gobel et Schlitz parce que si tu regardes mon verre et celui qui préconise pour la trappiste Rochefort, bah, ils sont similaires. À part que celui pour la trappiste Rochefort, il est plus joli. Peut-être qu'un jour, je l'achète sur Internet. J'ai un verre de dégustation Spiglo qui est en forme de tulipe, donc je me suis dit, voilà, ça devrait aller. Ouais, ça devrait. Et vous, le les faire. garçons? Alors, je sers, du coup. Vas-y, Thomas. Ah oui. Elle mousse quand même très vite. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, vous avez tous à peu près la même mousse, hein. Ça va être mon tour. Je vais essayer de faire mieux. Vas-y, Arthur. C'est pas un concours de mousse, hein. Si. Oh, si. Et je vais gagner. Mais j'ai un verre trop petit. Je suis désolée. C'est rien, c'est ma montre. Ouais, donc moi j'ai de la mousse. Ta montre qui te parle. Ah ben voilà, super description. Wow. Alors attends, parce que moi j'ai encore la levure au fond de bouteille. Ah oui, moi aussi. Ouh là 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 verser, là. hein. Attends, je regarde s'il m'en reste un peu. Voilà, ouais, moi aussi. Il m'en reste un peu. Quelle odeur elle a, cette bière? La mousse est onctueuse. On dirait des œufs en neige. Ouais. À l'arrière de la bouteille, tu vois le verre qui conseille. Ah mince. Alors... Ah oui. Ouais, bah c'est pas ça Ah, que j'ai. d'accord. Toi, tu as Thomas, mais t'as pas pris le bon.
Moi j'ai, oui, mais j'ai pas regardé l'étiquette. Mais en fait, c'est incroyable tout ce qui est écrit sur une étiquette. Oui, mais On je se rend m'étais pas jamais compte, rendu compte qu'il montrait le verre, dans quel verre le boire. Et bien sûr, ils préconisent leur propre verre qui est très très beau. Qui est très très beau. Bon, mon verre fait pas 33, donc je suis déjà au max. Ah oui, mais alors donc tu as laissé de la levure au fond de la bouteille. Ça va pas, ça. Bah, Arthur. je vais devoir. Je suis désolé, j'ai pas de verre de 33. Arthur. Mais comment ça? Mais t'es invité dans B-News et il a pas de verre de 33 centilitres. Mais qu'est-ce que c'est? C'est... Non, j'ai pris un Técou, je suis désolé, j'ai que ça. Bon, donc maintenant je suis moins complexé à pas être prêt pour un épisode d'Incredibilis alors. Ah non, mais. Je vais arriver, je vais dire ouais, c'est Ne le l'histoire sois d'un pas. mec. C'est l'histoire d'un mec. Il est sur le Ça pont lui va d'Alma. très bien. Il était incroyable, croyez-moi. Voilà, c'était mon histoire. Oh, quelle odeur. Quel nez. Oui, fruits cuits. Il y a tellement d'odeurs. Elle est bien plus foncée que ce que j'aurais cru. Elle a vraiment une couleur spéciale. Et tu vois, Stéphane parlait de pruneau. Eh ben, le pruneau sautonné. Alors j'ai pris une loupe pour lire ce qui est marqué derrière, ça n'avait absolument aucun intérêt, c'était pour dire qu'attention c'est de l'alcool, alors si vous êtes une femme enceinte, faites attention. C'est dommage. Alors ça a peut-être de l'intérêt, mais pas pour nous. Voilà, c'est le truc, je me suis dit, parce que j'arrivais pas à lire ce qu'ils avaient marqué, et une fois que je l'ai lu, ben, je me suis dit ça sert à rien. Ça ne me concerne pas. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai. Avec les avancées de la Mais médecine, qu'on on dirait sait que pas. c'est une... Ah bah, on croise les doigts. Est-ce que tu dirais qu'elle est mahagoni? Comment on dit déjà? Acajou, voilà, c'est... Mahogany, oui. Acajou. Acajou, ouais. Mahagoni, Absolument. je retrouve mon français, là, tu vois, je fais mon... Mahogany, ouais. Acajou, absolument. Et elle est trouble, comme le disait Arthur. Ouais. Oui, elle est trop Alors moi, j'ai envie de vous montrer quelque chose, parce que j'ai... Du nom, Stéphane, on est sur Skype, ne nous montre pas tout. Je vais pouvoir atteindre Et s'il le dire. fait. Je ne sais pas si je veux que tu nous montres tout, Stéphane. Si je montre tout, là, aujourd'hui, ça y est. Ah, c'est trop tard. Oh mon dieu. Il est lancé, on l'arrête plus. On ne l'arrête plus. Chers auditeurs, auditrices, Stéphane nous fait, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Ah, non, d'accord, j'ai eu peur. Mais pourquoi j'ai pas Il ça nous montre moi la bière. Ah, c'est incroyable. Magnifique. Il a fait un dessin avec sur la mousse, comme quand, Non, c'est- comme les gars qui font sur du café, Ah, sur la bah, mousse de café. C'est une bière Starbucks. Mais Stéphane est un artiste. En fait, c'est la levure que j'ai versée. Oh, je suis si triste que ça ait pas fait ça. Voilà. Les deux sont en train de vider leur bouteille. Cette photo à faire. Non, bah, c'est un métier, hein, je veux dire, c'est un métier. Ouais, on t'a vu mettre du cacao dessus, hein. C'est vrai. Ouais, c'est tellement magnifique que j'ai du mal à penser que je vais boire cette bière, parce que je suis en admiration, je la trouve très belle, sublime. Bon. Ta pincée de Nesquik, on l'a vu, Stéphane, allez. Ouais, voilà, j'avoue. J'avoue. Bon, alors, au nez. Nous plonger. Alors, bon, déjà la description, donc je disais couleur acajou, me semble-t-il. La mousse, j'avais toujours une très bonne toujours une très bonne présence de mousse. Je vais arriver à articuler, n'est-ce pas? Couleur blanc cassé, la mousse. Quant à ma bière, la levure a dessiné un joli petit trait couleur café sur le dessus, mais c'est normal, hein, c'est là où on voit les grands spécialistes, voilà, et bien sûr. Hein, voilà. Bon, le nez, tu as un nez d'alcool quand même qui ressort Oui. également aussi. De Mais miel, pruneaux, moi je trouve. Tu sais, Pruneau et miel. tu sais les pruneaux, les pruneaux alcoolisés là, tu sais. Les pruneaux confits, ouais. Voilà, voilà. Il y a ça. Oui, un nez de miel, de malt, de. Vous sentez le miel, Arthur et Thomas? Ouais, moi je sens. Ouais. Pour l'instant, très étrangement, je ne sens pas la coriandre. Non, moi non plus. Oh ouais, non, pas du tout. Ouais, vraiment, la dominante principale, c'est ce goût de pruneau. Le fruit Pruneau. cuit, ouais. Voilà, fruit cuit. Quelle Voir un classe. petit peu de cerise. Vive la Belgique. Oui, un petit peu, Oui, un petit aussi, peu oui. cerise, C'est ouais.
Comment ça C'est s'appelle cerise dans la gnôle, là, tu sais. Oui, c'est oui, ça, tout à c'est ça, fait, le dans les kirsch. gros bocaux. C'est pas le kirsch que ça s'appelle, c'est pas comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Le kirsch, ouais. Mhm. Ouais, le kirsch, voilà, c'est ça, ouais. Je sais pas. Oui, effectivement, ouais. Je sais pas, je dis des bêtises peut-être. Osons-nous plonger dans la Allez, c'est bière. parti. Oh là là. Oh, c'est une tuerie. Hein. Ouf. Oh, putain. C'est divin. Ouf, ouais. Bon, il y a un côté maltais, évidemment, caramel qui ressort. L'alcool est très présent. L'alcool est très présent. L'alcool ressort bien, ouais. L'alcool est très présent, il fait quand même 9 degrés 2. Hein. Ouais. Le côté pruneau, je trouve vraiment très présent. Moi. Oh oui. Bon, c'est ce qu'on appelle une bière apéritive. Oh oui. C'est-à-dire, tu t'en rends pas compte, et après tu te lèves, tu tombes. Vraiment, surtout au prix que vous l'avez payé, 3 € et quelques, là, c'est indécent. ça serait dommage de se priver d'une telle expérience dans la vie. Oh, même pour oui. même les gens qui nous écoutent, qui n'aiment pas la bière, enfin, qui n'aiment pas la bière, qui n'y connaissent pas grand-chose, j'en sais rien. Simplement, en termes, comme alcool, c'est un alcool qui est excellent, donc, Ah oui, c'est l'expérience. c'est une œuvre d'art, quoi. D'ailleurs, on vous conseille, chers auditeurs auditrices, de vous en acheter une et de rembobiner l'épisode et de goûter avec nous. L'ouvrir avec nous. Ouais, Ah oui, surtout. tout à fait. C'est un petit plaisir de la vie. Ça coûte moins cher qu'une Ferrari, quoi. Un petit peu. Mais au niveau des bières, c'est une Ferrari. Elle a un petit goût de caramel. Ah oui, oui, bien sûr. Puis bon, la mousse dans mon verre a diminué, mais ne partira jamais. Je vais pas avoir un œil qui me regarde. Et qu'est-ce que tu penses de l'eau, Stéphane? Parce que je sais que tu es très sensible à la qualité de l'eau. Par exemple, tu parles de, je crois, de la Warsteiner. Je la trouve très souple. Ouais. Voilà, je la trouve très souple. Tu vois? Alors ça, c'est intéressant, explique-moi. C'est-à-dire, on peut dire aussi une rondeur en bouche. Tu peux avoir des eaux, de l'eau minérale, je vais dire, mais tu peux avoir des eaux un petit peu acides, un peu calcaires, tu vois, qui ça correspond pas vraiment. C'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour une bière. Notamment, oui, je retrouve ça notamment dans le Warsteiner. Pour une lager, c'est encore plus évident. C'est-à-dire, c'est une rondeur, une souplesse en bouche. Et là, bon, on retrouvait également cette caractéristique, même si la présence d'alcool est plus forte que dans une lager. Oui, c'est très grande souplesse, très grande rondeur en bouche, aucune astringence, aucune acidité, à la différence d'une bière que nous avons bu, n'est-ce pas, Patrice, dernièrement, là, celle que je t'ai passée. Oh là, je l'ai pas fini, hein. Ouais. Ici, on va pas faire la publicité, mais Je sais pas si on va la citer. non, on va pas la citer. Dans les nouvelles bières, les New England IPA, si tu te rates, tu te rates dans les grandes largeurs, quoi. Et là, c'était le cas puisque nous avions une bière qui avait le goût de pamplemousse. Alors, j'adore le pamplemousse, mais quand c'est un pamplemousse, c'est pas quand c'est une bière qui n'a le goût que de pamplemousse et de citron vert. Ça donnait une acidité, c'est-à-dire tout à fait le contraire de ce que nous sommes en train de boire. Vraiment, tu avais l'impression que les dents allaient se déchausser. Voilà, c'est... Toujours le bon mot. Et l'amertume était trop agressive. L'amertume, j'avais l'impression oui. qu'elle me donnait des baffes, quoi. C'était pas. Il y a la plupart des IPA ont des amertumes, mais l'amertume qui a une place, qui a une fonction dans la bière pour contrebalancer l'aspect fruité, etc. Ouais. Celle-là, c'était une amertume qui était. On a l'impression que c'était pas fait exprès, que c'était presque pas alimentaire. T'avais l'impression de boire un truc c'était pas net, quoi. Tu te dis mais là, tu sais, c'est Ouais. Comment dirais-je, on avait parlé de ça, du fait que l'IPA, a des gens qui ne supportent pas les IPA parce que c'est un vieux réflexe, un truc qui sont dans leur ADN, un vieux réflexe de quand on mange quelque chose qu'on devrait pas manger.
je sais pas moi, une baie ou un truc dans la forêt qui est empoisonné. Et c'est la réaction naturelle de ton corps de dire oh ça c'est pas normal, je devrais pas manger ça. Et ben cette bière ça m'a fait ça. Comme avec la coriandre pour Center Person. Mais oui voilà. Et c'est-à-dire que cette amertume et le goût en fait entier de cette bière était désagréable, vraiment. Oui, puis c'était ma bouche me disait non ça va pas ça non ça va pas. Mais vous êtes pas tombé sur des ratés? Non, je pense pas. Je pense que plus que de l'amertume, c'était l'acidité en définitive. Donc l'acidité, à certains niveaux, c'est plus alimentaire, quoi. Ça. Là aussi, un élément qui est très intéressant dans cette bière, c'est que quand tu trempes tes lèvres là-dedans, tu as l'impression de prendre de recevoir un petit bisou, tu vois. C'est doux, c'est moelleux, ça aussi. C'est vrai qu'elle est moelleuse. C'est un pur plaisir cette bière, pur plaisir. Elle se colle sur les joues. Je trouve qu'elle fait saliver. Aussi, ouais. Ah oui, c'est vrai. Pour revenir sur la bière dont on parlait à l'instant, avant de finir là-dessus, à cette décharge, la date n'était pas au cul, j'allais dire, de la canette. Donc je ne sais pas quel âge elle avait. Si ça se trouve, elle était trop vieille. Je ne sais pas. Ouais, mais j'ai acheté le six-pack et à mon avis, ils venaient de les recevoir parce qu'ils étaient en train de tout réaménager. Ça faisait partie des nouveautés. Donc c'est pas lié à un défaut. Non, ça c'est lié à un produit qui est mal fait, quoi, tout simplement, raté, qui est pas bon. Là, oui, je disais, cette bière n'a qu'un seul défaut, c'est qu'elle se boit assez rapidement, alors qu'elle fait quand même 9 degrés. Tu n'as pas l'impression. Tu n'as pas l'impression de boire une bière à 9 degrés. Et je peux vous dire que clairement, n'étant pas un gros buveur, je la sens. Je la sens passer. Heureusement que c'est le soir pour nous. Oui, heureusement. Mais je suis content de la boire avec vous parce que c'est une bière. Je suis content de la boire aussi maintenant parce que si j'avais bu cette bière à 19-20 ans, je l'aurais pas appréciée comme aujourd'hui. Ouais. Et c'est un petit peu le même discours que j'avais avec mon père ou mon grand-père quand on parlait de vin. C'est plus tu verras plus tard, tu prendras le temps d'apprécier le bon vin. Et là, j'ai vraiment l'impression de ressentir cette émotion. Je prends plaisir à la boire. Alors qu'il y a quelques années, je l'aurais bu sans trop y penser. Mmh. Peut-être même en n'aimant pas, en trouvant ça trop fort, trop... c'est possible. Trop agressif, je ne vais pas dire agressif, parce que c'est pas du tout agressif, mais c'est sûr que par rapport à ce qu'on a pu boire quand on était jeune, c'est pas la même chose, quoi. Elle me rappelle une quadruple. Stéphane, est-ce que tu connais la trappe quadruple? Tu la connais, celle-là? Bien sûr. Bien sûr. J'aime beaucoup ça. Bien sûr. Moi, on est dans une même famille, tout ça, c'est un petit peu dans un cousinage. La trappe quadruple, elle fait 10 degrés et quelques, je crois. 10 degrés. Elle est pas très loin, alors. Ouais. Alors, c'est-à-dire que tu la bois, elle passe toute seule. Et comme dit Stéphane souvent, en Belgique, ça passe tout seul, tu te lèves, tu commences à marcher, puis tu dis, oh là 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 là. Et on tombe. Quelques cacahuètes, une bière, au soleil. Une heure plus tard, tu sais plus où t'habites. Moi, j'avais une petite question pour vous, les connaisseurs. Tout à l'heure, vous avez parlé de la collaboration entre les Trappistes de Rochefort et Chimay. Est-ce que vous retrouvez des similitudes dans la bière Chimay? Alors, c'est un cousinage, bien évidemment, mais celle-là est suffisamment différente pour ne pas être une Chimay. Y a... Évidemment, quand on regarde de l'extérieur, les bières trappistes belges et maintenant américaines aussi, puisqu'il y a Spencer, il y a vraiment toujours ce petit goût de sucre candide que l'on identifie de bonbons belges. Il y a toujours des liens entre les bières, mais elle est quand même différente de la Chimay. Et dans mon souvenir, je crois que je la préférais au Chimay. J'adore les Chimay, c'est pas... mais dans mon souvenir, si j'avais le choix à l'époque, je prenais plutôt celle-là. Voilà, les Chimay, je les adore toutes, hein. Mais celle-là, je la préférais encore un peu plus. Je retrouve une petite odeur de croûte de pain, style pain de campagne, que j'arrive pas à avoir au goût, par contre. Ça, c'est normal, oui. C'est une caractéristique de certaines bières, là. Notamment, je parlais la dernière fois de la Yinling Fly, qui est une bière light, simplement 90 calories. Bon, celle-là, à mon avis, c'est au moins le double. Oui, 90 à mon avis, calories. le triple. Mais
Mais l'intérêt de cette bière, c'est qu'elle a un goût de croûte de pain du début à la fin. Et justement, pour en revenir à la mauvaise bière dont nous parlions, moi aussi, j'ai pas pu la finir, mais j'avais encore ce goût en bouche. Alors, pour me nettoyer la bouche, j'ai ouvert une Fly, 90 calories, et là, la Fly me paraissait une œuvre d'art. Donc, c'est pour dire que l'autre était bien mauvaise, hein. C'est-à-dire que toutes les qualités de cette bière légère, je veux dire, on attend quoi d'une bière light? Toutes les qualités apparaissaient, elle me paraissait florale, soudainement, et puis bon, le goût de croûte de pain, je me suis dit, c'est pas la peine de faire dans le compliqué. C'est pour dire comme elle était dangereuse même. Mais l'étiquette était magnifique. Voilà. Oui. Je me suis fait avoir par l'étiquette là. Je me suis fait avoir. Ça arrive. Mais Arthur, j'aime bien ce que tu dis parce que je sentais pas l'odeur de pain de campagne et j'ai remis le nez dedans. Et effectivement, et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'émission avec Stéphane et puis à plus forte raison avec des invités. C'est-à-dire que on déguste une bière et quelqu'un trouve quelque chose et que toi t'as pas trouvé et tu plonges dedans et tu le trouves en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Par expérience. Alors moi, pour le sentir, par exemple, faut pas que je plonge mon nez dans le verre carrément, mais à la lisière du verre, là je le sens, tu vois, parce que vu le verre gobelet que j'ai là, c'est plus le nez d'alcool qui va me. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, si tu mets vraiment le nez dedans, c'est alcool, fruits confits, et quand t'as plus le côté sucre et pain, je trouve, quand t'es vraiment un peu à l'extérieur du verre. Ouais. C'est ça. Ah oui, non. Ouais. Alors, le silence en dit long. Réglissé aussi. Ouais. Ah oui. Ah, c'est... Par contre, moi, j'ai plus du tout de mousse. Hein. Alors, est-ce que c'est mon verre qui fait ça? Moi, j'en ai un tout petit peu, mais ouais. Moi, j'en ai encore. Hein. J'ai un demi-doigt de mousse. Ah bon? Ah ouais. Attends, je la secouais. Et je de la mousse. Ouais. Voyons. On a perdu. Moi, j'ai plus rien du tout. Hein. Bah, tu fais ça, ça revient à rien. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Peut-être que la mienne était trop Regarde, fraîche. Et voilà. Ah, J'ai trouvé une excuse. Bon, ça disparaît instantanément chez moi. Est-ce qu'on a la même? Je me posais la question. Est-ce que vraiment c'est exactement la même? Parce que souvent... Oui. Pour les bières trappistes, là... ça vient de la même. Ouais, que ça soit en France, aux Pays-Bas, partout dans le monde, c'est la même, oui. Ils font pas... Ils ne font pas embouteiller leur bière ou produire leur bière à l'étranger, comme la 1664 en Russie. Pardon, je l'ai pas dit. Ouais. Mais il y a même un petit écusson sur l'étiquette devant et derrière, Authentic Trappist Product. Ouais. La date de limite de consommation pour nous, c'est le... Ah, voyons. Ah non, ça va pas, ça, 36, c'est pas... Non. Ça va pas, ça. C'est pas possible. Ah bah non, du coup. 1936 Le 36 du mois. Non, c'est le 36 septembre 1923, on est 2023, je sais pas. Voilà. Je ne comprends 29, rien. Thomas, nous, c'est 29 juillet 2025. C'est pareil pour toi? C'est ça, ouais. c'est ça. Ah ouais, ok, donc nous, c'est 29 mai 2024. C'est quand même des bières qui se conservent longtemps. Hein. Oui. C'est le type de bière que tu peux garder 4-5 ans sans aucun problème. Ah oui, nous, 5 ans encore, là. Impressionnant. Bah d'ailleurs, Orval, il y a des gens qui attendent, qui l'achètent, qui achètent un Orval et qui attendent 3-4 ans avant de la boire. Non, ça c'est un truc que les gens oui, font. En bière de garde. Voilà. Bon, je dirais ici, je dirais pas qu'on peut faire une mise en cave, parce que des caves en Louisiane, il y en a pas. Hein, parce que des caves, il faut avoir de la pierre, des roches, et nous, on n'a pas... De la fraîcheur. On n'a même pas des cailloux ici. Non, puis on n'a pas de sous-sol, donc... Et on n'a pas de sous-sol. Je connais peut-être 2-3 maisons qui... une à Lafayette qui a été bâtie par un Français, donc si tu veux vraiment te faire une cave, tu peux, mais bon courage. Et une plantation également qui était tenue historiquement par des Alsaciens. Et eux, effectivement, ils ont fait une cave. Quand tu visites cette plantation en plein été, eh bien, il doit faire quelque chose comme 15 degrés dans cette cave. C'est complètement exceptionnel. Bon, ils ont balancé des cailloux, des bois, enfin, pour pouvoir... parce que ici, non, ici, il y a même pas de cailloux en Louisiane.
Ah ouais. Non, quand il y a un caillou, c'est que c'est quelqu'un qui l'a amené d'un état comme l'Arizona ou le Texas. Vous savez quoi, vous avez de la vase, du sable. On a une terre éponge, voilà. Il n'y a pas non plus de collines ou il n'y a pas de montagne non plus en Louisiane. Quoi. Il y a des coquilles d'huîtres. Voilà. Ouais, et ouais. Partout. Des coquilles d'huîtres partout. Et c'est ça qu'ils utilisent comme gravier, en fait, les coquilles d'huîtres. Sérieux? Ah, ok. Ouais. Un endroit où vraiment... Elles viennent d'où ces huîtres? Du Golfe, c'est-à-dire, là, on est à quelques kilomètres du Golfe du Mexique. Donc, les gens achètent des huîtres, mangent des huîtres, et puis récupèrent les coquilles. Et ça se vend pour faire une allée, par exemple, si tu veux... comme le gravier, quoi. C'est-à-dire que ça devient pas boueux. Voilà. Donc, ok. Ah bah ouais. Ok. Ils mettent ça, ouais. Ah, c'est dingue. Et puis c'est historique, on en parlait dans le dernier épisode d'Incredibilis, dans les brèves à la fin. La toute première poubelle qui a été inventée, elle était inventée avec le tout premier tour de tri sélectif. Et dans le tri sélectif, il y avait les poubelles, les ordures, la faïence et une poubelle exprès pour les coquilles d'huîtres. Ah bon? Wow. Ouais, dans le tout premier tournus de tri C'est sélectif. marrant. Wow. Alors moi, je vais peut-être vous choquer, mais là, ce que j'aime beaucoup en rétro-olfaction, moi, il y a un côté laiteux, mais elle me rappelle le chien mouillé, et j'aime bien ça. Si t'aimes bien le chien mouillé, tu peux le dire chez moi. Hein. C'est pour ça, c'est ça, tu vois, à un moment donné, j'étais en train de voir ça, puis tu sais, j'ai fait remonter le truc, et mon nez, entre le fond de ma gorge et ça, j'ai senti un truc un peu sauvage, en fait, tu vois, un truc, et que j'identifie à du chien mouillé, quoi. Enfin, c'est normal que ça aille très bien avec du gibier. T'imagines cette bière avec un gibier, là? Oh là là. Il y a un petit côté forêt, ouais. Voilà, Oui, il y a sous-bois, un côté totalement. animal, quoi. Donc, Sous-bois, totalement. avec des... Ouais, des feuilles humides. En fait, ce que j'ai peut-être identifié comme chien mouillé, c'est peut-être du foin, quoi. Il y a le côté... le foin, parfois, peut donner ce type de... Parce que, bon, en plus, elle est évolutive. C'est ce qui est absolument extraordinaire dans cette bière. Mais vraiment, je pense qu'elle gagnerait aussi à être bu avec ce qu'ils disent, quoi, avec du gibier, du canard, du fromage. Bon, ça, c'est évident. Vraiment, c'est la classe, quoi. Si tu aimes, Stéphane, si tu aimes les chiens mouillés, dès qu'il pleut, tu viens chez moi. Mais surtout les chiens comme ton grand, là, tu vois, c'est ceux qui ont du poil, pas les petits Wistiti, là, qui est bon. Mais Si tu veux faire de la route, viens chez moi aussi. Hein, l'odeur est présente. Je confirme. Mais c'est vrai, quand tu l'associes avec de la nourriture, en fait, cette bière, dans la façon de la boire, je la compare à un vin rouge. Oui. Donc effectivement, Exactement. Exactement. Avec un du vin fromage, rouge. ça doit être super. Ouais. Hier, c'était Thanksgiving. J'étais chez de la famille. Évidemment, il y avait la dinde, etc. Et il y avait du vin rouge. Je ne bois très rarement du vin rouge, même pas une fois par an. Et j'en ai bu hier avec la dinde. Effectivement, je me dis que ça aurait pu être très bien dans ce repas de Thanksgiving avec la dinde, etc. Ouais. C'est vrai. L'année prochaine. Alors, est-ce qu'on wawaronise? Je vous ai entendu appeler à la wawaronisation tout à l'heure. Bon, écoute, moi, j'y vais d'un solide 18,5, parce que bon... Ah oui. Parce qu'œuvre d'art, quoi. Œuvre d'art. Ouais, je suis d'accord. Oh là là, 18,5. Puis c'est surtout toute catégorie, quoi. Tu peux... quel que soit le style de bière, c'est une bière d'exception. Donc, mon conseil, si vous n'avez jamais goûté cette bière, faites-le. Parce que déjà, c'est pas très cher. Bon, c'est sûr que mettre 5 € dans une bière, alors que tu peux avoir un pack de 40, j'en sais rien. C'est pas la même bière. C'est pas très loin, ouais. Voilà. Mais ça va pas être la même bière. Ça va être la bière de l'ami Fritz. qui n'était pas la plus pourrie des lagers pourris, en plus. C'est ce qui est intéressant dans l'univers de la bière, c'est que tu n'es pas obligé de casser ton portefeuille pour boire un alcool d'exception. Oh oui, ça c'est plaisant. Et alors les garçons, qu'est-ce que vous en dites vous sur les wawarons? Moi, si c'était que pour le nez, je lui mettrais 19 parce que c'est une des bières qui a le plus de senteur dans celle qu'on ait goûtée, qui je trouve incroyable. Et au goût, je lui mettrais un bon 17,5-18. Moi, je mettrais
je mettrais un peu moins que Stéphane parce que je pense que j'ai pas encore la capacité à l'apprécier autant que je devrais. Et c'est une bière que je pense vraiment racheter pour le coup boire avec en mangeant du fromage et vraiment l'apprécier autrement que juste la boire comme ça, parce que je pense qu'elle prend vraiment plus d'importance encore en mangeant. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Faut qu'on s'organise ça très vite alors. Mais, avec plaisir. Demain. Demain. Matin au petit déjeuner. Au petit déjeuner. Oh, c'est plein de malt, c'est très bon. Donc ouais, moi, je dirais 17, mais c'est un 17 évolutif, je pense, avec de la nourriture. C'est une bonne idée. Maintenant, tu me donnes envie de remanger cette dinde d'hier soir avec ça. Ouais, moi, ça me donne des envies de fromage avec ça. Tu vois, Ouais, moi, c'est vraiment fromage. Ouais. Ah oui, pâte cuite. Ah ouais, moi aussi. Ah oui, ça c'est... Oh, Même Chimay, pareil, d'ailleurs. Hein. Même avec un camembert. Chimay, en plus, ils font leur propre fromage. Alors, je ne sais pas pour Rochefort, je ne sais pas. Mais Chimay, ils font leur propre fromage. Ah ouais, ça c'est intéressant. Et ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, avec Thomas, nous, on est vraiment... Vu qu'on arrive un petit peu dans cet univers de la bière, on est vraiment sur des bières que je qualifierais d'exotiques. Donc, on va être sur des gozeux ultra fruités, des Népas, et pareil, ultra fruités avec des ajouts de purée de fruits, etc. Enfin, des trucs que, pour le coup, j'aime boire pour ce qu'elle est. Et là, c'est une des rares fois où vraiment, je me dis, mince, si vraiment j'avais eu quelque chose à manger avec, ce serait vraiment, serait vraiment top. Là, c'est vraiment, je trouve que c'est la sensation première que j'ai avec cette bière, c'est que c'est fait, je trouve que c'est vraiment une bière faite pour accompagner un plat, quoi. Ou Ou pour ouvrir un repas, c'est ce qu'ils font en Belgique. En Belgique, tu commandes ce type de bière et puis après arrive le repas. Non, et puis ça reste. Enfin, j'ai envie de dire une bière, un classique, quoi. Donc c'est quelque chose qui, voilà, on n'est pas sur toutes les extravagances qu'on peut trouver maintenant. Mais c'est malgré ce qui au final m'attire un peu moins en ce moment parce que je découvre plein de nouvelles choses. Mais là, pour le coup, celle-ci me donne vraiment envie de la reboire parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, justement, en explorant ça avec du fromage. C'est tout. Absolument. Je parlais dans un épisode récent de mon expérience de boire une IPA, la Two Hearted Ale avec du bleu. Et c'était absolument pas probant du tout. J'ai fait une erreur. Ça m'a gâché la bière et le fromage. C'est-à-dire que le fromage. Ça m'a gâché les deux. Je sais pas si tu as vu, Patrice, je t'ai envoyé un email et il y a quelqu'un qui buvait, je crois, une coffee stout avec du bleu. Je crois qu'il faudrait que tu essaies ce genre de mariage parce que le coffee stout, évidemment, il y a du lactose. Donc le lactose et avec le bleu, le lait, quoi. Fait Mais justement, vous ne m'avez pas laissé finir, les garçons. Justement, vous ne m'avez pas laissé finir. La fin de ma phrase, c'était que j'ai réessayé après une recherche sur un moteur de recherche qui commence par G. Je l'ai réessayé avec une milk porter louisianaise, la Corova Milk qu'on avait goûté dans l'émission. Eh ben, c'était vraiment bien. C'était c'est pas quelque chose qui saute au cerveau tout de suite. C'était du fromage bleu avec une bière genre café, chocolat. C'est pas quelque chose vraiment dans le cerveau qui marche. Mais en fait, c'était super bon. C'est-à-dire du bleu, bien bleu, bien crémeux, avec une bière genre chocolat, café, surtout café avec lactose. Eh ben, en fait, c'était vraiment très très bon. Alors ça, je vous le conseille. C'est un conseil. Pas un conseil de voyage, mais un conseil de buvance bleu, du genre du Roquefort avec un stout ou avec une porter, milk porter. Hein. Ouais, parce que là tu flattes le côté laiteux du produit. C'est très pareil avec le Roquefort. Le Roquefort, t'as le choix soit prendre un vin épicé de type Côte du Rhône, et là c'est le conflit entre la moisissure et le vin. C'est-à-dire c'est très dynamique dans la bouche, ça explose. Ou alors tu décides de l'accompagner avec un vin blanc doux du Sud-Ouest, Montbazillac, etc., qui va souligner le côté laiteux du Roquefort. Donc, il me semble qu'avec une bière, effectivement, une bière lactosée, tu dois pouvoir retrouver cette sensation, c'est-à-dire que tu enveloppes le produit, voilà, tu neutralises un petit peu pour un Roquefort, ça serait la pourriture noble, tu vois.
Tu vas dans la douceur, t'es pas dans le combat. Boum. Non, bah, c'était ça mon IPA, c'était un combat et c'était personne n'a gagné quoi. Ouais. Personne n'a gagné le Ouais, combat. alors là, ça c'est terrible. Alors, pour filer justement la métaphore du vin, cette bière, bon, ça n'a pas grand-chose à voir, mais elle me rappelle au niveau de la robustesse certains Châteauneuf-du-Pape et certains Gigondas que nous avons dans le sud. Là, tu vois, c'est quand même cette sensation qui est bon. C'est pour ça que boire ça avec du gibier, oui, ça peut le faire. Ouais. Oui, parce qu'il y a le côté terroir quand on boit, ouais. Ah, complètement. C'est ce qu'on disait sous-bois. Il y a ce nez de sous-bois, c'est fermier, on n'est pas du tout en Californie sur la plage là, hein, pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout là. Magnifique. Eh ben c'est très très beau. Est-ce qu'on passerait au conseil de voyage, les garçons? Ouais, alors le truc qui me désole, c'est si je veux en racheter, je suis obligé de prendre la voiture, de faire 25 km aller, 25 km retour. Parce que bon, je ne l'ai pas à portée de main cette bière. Ah non. On la trouve. Mais je sais pas toi, tu l'as dans ton house celle-là? Non, celle-là je l'ai achetée dans un caviste dont je parlerai, je pense, la semaine prochaine, ou alors je peux en parler maintenant. Mm-hmm. Je peux en parler maintenant. Ça peut être un conseil de voyage avant de laisser Arthur et Thomas nous donner leur conseil de voyage. Ouais. Mon conseil de voyage, c'est 504 Craft Beer Reserve à la Nouvelle-Orléans. Qui est malheureusement j'en avais déjà parlé, qui est malheureusement dans un quartier pas très très bien famé malheureusement. Et c'est le bâtiment lui-même, on a l'impression que c'est de rentrer dans une banque de l'extérieur, une espèce de grand bâtiment très très haut de plafond. Et en fait, ils ont aménagé ça à l'intérieur, c'est boisé, c'est très très joli. Il y a évidemment tout un tas de tu sais, de ces publicités en métal, tu sais, sur les murs, genre Chimay, machin, les brasseries, tout ça, des trucs en émail, en métal sur les murs. C'est très très joli. C'est fait agencé avec beaucoup de goût. Et il y a une sélection de bières qui est absolument fantastique. J'ai trouvé des tas de trucs. D'ailleurs, j'ai trouvé la bière de la semaine prochaine que je ne vais pas encore dévoiler, qui est une bière que j'imagine la plupart des auditeurs et auditrices peuvent trouver, quelque chose qui se trouve très facilement en Europe, que je vois partout sur les réseaux. Eh bien, on va enfin la goûter, parce que là-bas, évidemment, dans ce caviste, ils l'ont. Il y a des choses absolument exceptionnelles. Et puis il y a des choses évidemment de Louisiane qui sont courantes pour nous, mais qui sont très sympas. Et il y a des bières de partout. Alors évidemment, elles sont par style. Et puis il y a des fûts en pression. Et c'est vraiment super sympa. Il y a même un concept que j'ai beaucoup aimé. Que si j'avais su, j'aurais participé. La prochaine fois, je le ferai. Est-ce que ça vous dit, les garçons? Et Stéphane, toi, je t'en ai déjà parlé en micro, Stéphane, mais ces bornes de livres où on laisse un livre et on prend un livre. Oui. Voilà. Oui, eh bien, bien sûr. Eh bien, il y a ça dans ce caviste, mais pour les verres à bière. Il y a une espèce de petite. Qu'est-ce que c'est bien. Et oui. Et c'est génial. Voilà, tu amènes ton verre à bière et tu en prends un autre. Et il y avait un calice Orval magnifique, qui était neuf. C'est-à-dire, il y a pas une égratignure. Et je me suis dit, si j'avais amené un verre à bière, j'aurais pu repartir avec avec un super verre. Tu sais, le calice Orval avec le liseré d'or dessus et tout. C'est magnifique. Et donc voilà, j'ai trouvé ça super rigolo. sympa. J'en ai offert un au frère d'Arthur, le calice Orval. J'en ai offert un au frère d'Arthur il y a un mois. Et ben voilà, donc c'est super. On est tombé dessus, ouais. C'est une super idée. Magnifique. Parce que déjà cette idée de livre me plaît beaucoup. Et alors verre à bière, je trouve ça c'est une idée de génie, quoi. Là, tu me fais envie parce que je sais qu'en France, chez ma mère, j'ai ce verre. J'avais toute une collection de verres qu'évidemment j'ai pas trimballé aux États-Unis. Stéphane, tu prends un de tes verres de bière, tu t'y propulses demain, c'est pas loin de chez nous, hein. Tu y vas demain et tu reviens avec le calice Orval, hein. S'il est pas déjà parti, hein. Attention. Voilà. Ça vaut le coup. Sinon, Patrice, est-ce que tu es allé chez Kanata là dernièrement? Non, monsieur. Non, je n'y suis pas allé depuis très longtemps. D'accord, parce qu'ils étaient en plein travaux, donc voilà. J'y vais rarement. Toi, je sais. Rendre visite. Toi, c'est ton église. Tu y vas toutes les semaines comme un bon paroissien, mais moi, j'y vais très rarement. Non. Absolument. Et là, ça fait bien 15 jours que je n'y suis pas allé, et ils étaient en train d'aménager, de faire des travaux, donc bon. On vous explique, Thomas et Arthur, si ça vous dit rien, Kanata, c'est le supermarché. C'est l'église de Stéphane. Il y va toutes les semaines pour se recueillir.
Et il y a une sélection de bières. D'ailleurs, on avait fait une vidéo qui est toujours sur notre Facebook, notre page Facebook. Si vous allez sur Facebook Binous USA, vous allez dans les vidéos et vous voyez, on vous fait une visite de Canatas et on vous montre tout ce qu'il y a. Mais c'est attention, regardez cette vidéo. Il faut que vous soyez assis parce que ça va vous donner le tournis. Voilà. Mais c'est une vidéo qui date de quand? Oh, c'était il y a peut-être un an. Stéphane? Oui, alors je l'ai vu, ouais. Oui, je l'ai vu. Okay. Ouais, facilement, et maintenant, c'est pire, quoi. Ils en ont encore plus. Question imbécile, Patrice, au 504, est-ce qu'ils avaient de la Bud Light et des choses comme ça? Mais bien sûr que non. Mais ne les insulte pas. Ah. C'est ça qui est amusant. C'est ça qui est amusant, alors qu'à Canada. Ah oui, non, mais attention. Là, le 504 Craft Beer Reserve, c'est un caviste. J'imagine que les cavistes en France ne vendent pas de la Kronenbourg. Enfin, je peux me tromper, mais voilà. Ou alors série limitée, ou la Kronenbourg série limitée, tu vois. Non, pas du tout. Non, c'est un caviste sérieux. En parlant de Kronenbourg, tu sais, il y a un chroniqueur de bière qui vit à La Place en Louisiane, et une fois, il était en train de déguster le Kronenbourg. J'ai fait en France, on l'appelle le gros tambour. Je l'avais traduit Big Drum. C'est ça c'est amusant. Et une fois également, il y avait une bière, alors, qui n'est pas trappiste parce que les moines sont en France et la bière est brassée hors des murs, donc elle ne veut pas être trappiste. Ah oui. Mais qui venait de naître. Et j'ai traduit dans les grandes lignes la vidéo à ce chroniqueur de bière américain. Je lui ai fait pour comprendre, déjà, il faut être francophone, et en même temps, il faut parler le moine. Donc, c'est quand même... Est-ce que le gars, il parlait tout par image, tout par... c'était pas un truc de matheux, non, tout était... voilà. Donc, même quand tu parles la langue, tu te dis, bon, on va y arriver ou quoi? Donc je lui avais traduit en gros ce qui se disait, quoi, parce qu'il a dit une nouvelle bière qui sort de type trappiste et tout ça. Et évidemment, il comprenait rien parce que le gars parlait. Alors c'était hyper sobre. Tu avais les murs derrière qui étaient beiges. Tu avais comme à la messe, quoi. Et puis le gars, il faisait sa petite interview. Je me suis dit là, bon, déjà il te faut parler le français, mais en plus il te faut parler le moine. Ben voilà, c'était mon conseil à moi, c'était 504 Craft Beer Reserve à la Nouvelle-Orléans. Au lieu de je l'ai brûlé, je voulais en parler la semaine prochaine, maintenant il faut que j'en trouve un autre. Eh bien, on va passer au vrai conseil de voyage. On va écouter le Sonal et on va écouter Thomas et Arthur qui vont nous parler un petit peu de leur région ou je ne sais pas, ou un voyage qu'ils ont fait dans le monde entier. C'est ce qu'on va découvrir dans un instant après le Sonal. Eh bien voilà les garçons, qui commence? Allez Arthur, je te laisse commencer. Allez, je peux y aller. Moi j'ai 3 endroits qui sont en Haute-Savoie que je conseille. Haute-Savoie qui de base n'est pas ma région, parce que je viens de Charente-Maritime. Et d'abord c'est un petit village qui est pas très loin de Chamonix qui s'appelle le Lin-d'Arrée. C'est un village où l'été il y a des chèvres en liberté. Donc c'est le village le plus haut, je pense, du coin là-bas. Je crois que c'est à 1700. On peut pas aller plus loin que ce village, que je veux dire. Et dans tout le village, il y a des espèces de chèvres en liberté. Donc c'est très cool parce que c'est hyper nature. On peut acheter du foin qui a été écrasé en petites granules qu'on leur donne. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Super. Et autre petit endroit, un endroit qui est magnifique, qui s'appelle le Lac Vert. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ça vous dit rien? Non. Donc dans les Hautes-Alpes, pareil, on a vu sur le Mont Blanc. C'est un lac qui est cristallin. Thomas, tu y es déjà allé, toi? Oh oui. C'est cristallin, c'est incroyable. Donc l'eau est évidemment verte et bleue. Mais transparente mais surtout. Tellement transparente qu'on voit évidemment le fond. Il y a 5-6 mètres d'eau. Et puis on voit des troncs d'arbres qui ont des siècles, qui n'ont pas bougé, et c'est vraiment magnifique. C'est un petit lac planté là au milieu de nulle part, au milieu de la forêt, et il a une couleur qu'on ne voit nulle part ailleurs. On dirait de l'eau qu'on peut voir en Islande, si vous voulez, tellement pure qu'on a une visibilité sur 50 mètres, quoi. C'est incroyable. Ça vaut le coup de regarder sur internet. Ouais, ça vaut vraiment le coup pour vraiment se rendre compte de ça. C'est assez hallucinant, c'est très très beau. Ah, magnifique. Et
Et voilà. T'avais dit 3 endroits. Oui, après, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Non, après, je pensais à autre chose. Parce que, en fait, avec Thomas, cet hiver, Thomas et mon frère aussi, on a eu comme cadeau par nos compagnes respectives, un baptême de plongée sous la glace. Et donc, juste à côté, parce qu'en fait, tous les points que je vous donne, c'est vraiment juste à côté. Et il y a un lac qui s'appelle le lac de Montrion, où vous pouvez faire de la plongée sous la glace. Et c'est hyper bien. C'est dépaysant. Tu rentres par des petits trous. T'as un fil d'Ariane pour être sûr de pas te perdre. Tu fais 2 mètres sous l'eau. Tu sais déjà plus où t'es. C'est hyper frustrant. Tu ne trouves plus le trou. Tu sais pas par où t'es arrivé. Et c'est, non, vraiment, c'est une chouette expérience. Ouais. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que quand t'es au-dessus le trou est complètement noir. Tu vois pas le fond. Alors que le lac est gelé, donc complètement blanc. Il y a de la lumière partout. Et tu regardes ce trou qui est complètement noir. Et une fois sous l'eau, la lumière se réverbe partout au fond du lac et c'est extrêmement lumineux. Waouh! Ah ouais. C'est fantastique. Bon, c'est une expérience géniale. Moi qui n'aime pas avoir froid, je te mens pas, ça me fait pas envie. Hein. Alors sache que t'as pas froid parce que nous on était habillés, on avait des combinaisons étanches, donc on n'a pas pris l'eau. Alors sauf moi, parce qu'en fait si vous voulez, alors je vous explique. Donc on a des combinaisons étanches, donc nous on était en jogging, voilà, dans nos combinaisons et les gants qu'ils nous donnent, on a des petits gants en velours et par dessus ils nous mettent des espèces de gants qui ça ressemble à quoi? C'est une sorte de gros gants en caoutchouc de chimiste, si vous voulez. Qui se ferme comme un bouchon sur la combinaison. Et moi, je suis tombé sur le gant qui était percé. Donc, j'ai fait toute la plongée avec de l'eau qui rentrait dans ma main, de l'eau glacée, du coup. Aïe. Mais sans ça, tu n'as vraiment pas froid. Tu ressors, t'es habillé et tout va bien, quoi. Eh ben. Donc, c'est à faire. Même pour toi. Bon, là, ça risque pas d'arriver pour vous à la Nouvelle-Orléans, mais. Ah non. Ouais, non. On peut avoir des expériences de lac vert, mais c'est autre chose dans le lac, tu vois. C'est pas... de la végétation un petit peu endémique, ouais. Ouais, puis on avait aussi un lac à un moment donné qui bouffait les arbres tombaient, parce que pas très loin d'ici d'ailleurs, mais parce qu'il y a un peu de gaz aussi. Bien. Voilà. D'ailleurs, en parlant du lac vert, si vous voulez regarder une vidéo qui est très belle, c'est une vidéo que Stéphane Toureau a fait. Stéphane Toureau, c'est un apnéiste français qui est vice-champion du monde d'apnée. Et qui est haut savoyard, donc c'est rare pour un apnéiste professionnel. Et il a fait toute une série de vidéos sur les lacs de haute montagne, dont celui-là. Donc son frère est vidéaste et plongeur biologiste, et donc il l'a suivi pour faire ces vidéos. Donc il plonge au lac vert. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne, justement niveau visibilité, et c'est assez dingue. Ah, super. Avec les arbres pétrifiés à l'intérieur et tout. Waouh. Voilà. Magnifique. Thomas. Alors. Moi, j'ai 2 conseils. Je vais commencer pour suivre le thème d'Arthur. Toujours dans la région de Montryon, si vous cherchez, c'est un petit village qui est charmant. Vous pouvez vous renseigner, ça s'appelle les bulles d'eau, mais d'eau, c'est D''O. Et en fait, vous allez voir que on peut passer la nuit dans une espèce de petite bulle qui est complètement hermétique, une bulle complètement transparente, et dans cette bulle vous trouverez un lit, vous trouverez un chauffage, enfin un poêle à bois, une petite table. Et moi j'ai fait ça 3 fois avec ma compagne, et c'était un souvenir merveilleux. On est tout en haut d'un arbre et on passe un moment super à voir la neige autour si on y va en hiver. On peut voir les écureuils qui passent dans les arbres. Ça, c'est un truc qui est super bien. Et je pense pas non plus que vous ayez trop ça dans votre coin chez vous. Non. Les écureuils, si. Ah oui, les écureuils. Ah bah, les écureuils, j'en ai dans mon jardin, si, bien oui. sûr, oui, bien sûr. Oh, les écureuils, oui. Ils sont gris, par rapport aux écureuils européens, c'est les écureuils culturistes ici. Ah oui, c'est les Schwarzenegger des écureuils. C'est vrai. Ah oui. Et mon autre conseil, c'est une brasserie. Ça a longtemps été ma brasserie préférée avant que je découvre la brasserie française La Débauche. C'est la brasserie suisse qui s'appelle La Nébuleuse. Elle est à Renan, donc c'est juste à côté de Lausanne. Et c'est une brasserie de copains qui font des bières absolument divines, qui sont très très subtiles, que j'adore. Et en fait, ils ont énormément de concepts très sympas. Par exemple, là, pour le confinement, si on allait acheter des bières, peu importe le nombre, peu importe le prix, chez eux directement, on pouvait choisir un pourcentage de... Alors si par exemple j'allais acheter pour 100 € de bière, je choisissais que 15% du montant que j'allais leur donner à peu près était reversé à un barman du coin.
parce que les bars sont fermés aujourd'hui. Donc pour aider les barman qui ont pas de revenus, on pouvait choisir de donner un pourcentage au barman, le barman de son choix, même si c'est un barman qui est pas partenaire. Donc je trouvais l'initiative super sympa, et c'est une brasserie qui est sur les marchés. Donc sur les marchés, ils proposent de goûter de la bière, et c'est aussi une brasserie qui propose des visites, et des visites super éducatives. Donc vraiment, si vous êtes dans le coin, allez-y, la brasserie La Nébuleuse. Les gars ont une générosité assez exceptionnelle. Je me disais, incroyable. je te montre ça sur Skype, je me disais que ça me disait quelque chose. Effectivement, Julien Loisy nous en avait envoyé, et c'est la seule qui est rescapée, c'est celle qui est rescapée de l'envoi qu'il nous a fait. Il nous a envoyé 8 bières, il n'en est arrivé qu'une seule, et c'était celle-là. Je l'ai goûtée dans l'épisode dans lequel on l'a reçue. Et je me disais que ça me disait quelque chose comme nom. Effectivement, c'est la double IPA. Elle est très très bonne. Tu t'en souviens, Stéphane? Bien sûr. Justement, j'allais dire, mais ça nous dit quelque chose. On nous en a déjà parlé, tu vois, de La Nébuleuse. Oui, effectivement. Et ben voilà, en plus de faire des bonnes bières, ils ont un vrai cœur pour ces brasseurs, et c'est intéressant. C'est une chose qu'on peut dire aussi dans l'univers de la bière, c'est qu'il y a souvent des solidarités. On trouve souvent des gens formidables dans la bière. Dans l'univers du vin, pas toujours. Pas toujours. Je me rappelle une fois, allez, on va balancer là. Non. J'étais dans les vins de Chusclan. Ça va être bipé. Chusclan Côte-du-Rhône. Et je suis arrivé donc dans cette cave avec mon ex-beau-père. Quand tu voyais le bonhomme, tu pouvais bien te douter qu'il parlait occitan. Et les gens, tu vois, c'était pas vraiment le physique du cadre dynamique, non, c'était vraiment le gars, il avait la gueule du coin, quoi. Et les gars commencent à parler en occitan, que moi-même je comprends. Ils étaient en train de dire, de toute façon, ces types-là, ils comprennent rien. Eh ben, ils leur ont répondu en occitan. Ils comprenaient pas rien. Et boum, c'est parti. Mais merde, faut pas être idiot, quoi. Franchement, ça se voyait. Donc, il y a quelques expériences comme ça aussi, où, dans le vin, où, par exemple, également, on te dit, ouais, mais là, peut-être t'as pas le pouvoir d'achat, peut-être que t'as pas le palais non plus, parce que t'as pas passé le truc pour... Dans la bière, ça n'existe pas. Donc, non, voilà. Heureusement. Voilà. Et comme je le disais, pour 5 euros, $5, ou un peu plus, boire une bière qu'on a bu là, aujourd'hui, c'est un petit peu comme conduire une Ferrari, quoi. Voilà, vas-y, prends les clés, fais-toi plaisir. Et ça coûte pas grand-chose. Mais il y a beaucoup d'initiatives extraordinaires chez les brasseurs, un peu partout dans le monde. Ouais, ils s'entraident beaucoup, ça se voit. C'est pour ça qu'on voit autant de collaborations, d'ailleurs. Absolument. Oui. Collaboration entre les vins, j'en vois pas beaucoup. Oh non, c'est vrai. Ouais. Et pourtant, j'adore le vin, mais bon... il faut le dire des fois de temps en temps. C'est pas pareil. Au passage, on passe le bonjour à nos collègues du tire-bouchon du label. Et donc là, tu disais que sur les 8 bières que ton auditeur a envoyées, t'en as reçu qu'une seule. Mais parce qu'elles sont cassées ou parce que la douane a fait son devoir? Le douanier s'est servi, j'ai l'impression, parce que j'ai reçu le paquet avec un gros trou à l'intérieur dans lequel tu peux passer ta main et ton bras, et j'avais une bière. Alors ça on a déjà expliqué dans l'émission, c'était rigolo, c'est Julien qui est un des dirigeants du label, qui est dans beaucoup de podcasts, et d'ailleurs Sky's the Limit par exemple, qui est un podcast sur le whisky, on parlait de la bière, on parlait du vin. On peut parler de ce podcast aussi. Salut Julien. Il m'avait envoyé donc ce paquet, je ne savais pas combien, et je lui ai dit, j'ai dit tiens, j'ai reçu ton paquet, j'ai reçu ta bière, une bière. Et alors il me répond genre avec oui oui lol, tu vois, ouais, une bière, ouais, c'est ça, ouais absolument, ouais, genre ouais c'est ça, bien sûr. Et puis moi je lui dis non mais sérieux, j'ai reçu une bière. Et il me dit quoi? Je t'en ai envoyé 8. J'ai dit quoi? T'en as envoyé 8? La bière la plus chère de l'histoire. Et le gars s'est servi. Ça va, c'était alors nébuleux. j'imagine que le gars s'est servi et qu'il en a quand même laissé une pour dire que c'était pas complètement volé, quoi, pour dire que le colis est arrivé à bon port avec quand même une bière, pour dire que il s'est pas perdu. Mais voilà, j'en ai eu qu'une, mais j'étais vraiment agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé, c'était très bon. Mais voilà, j'en ai eu qu'une. Alors j'imagine qu'il va nous en renvoyer un de ces 4. Il a dit qu'il allait le faire. Voilà.
Ils se sont servis. Je crois que c'est en Floride. C'est arrêté en Floride et ouais. Alors, et il doit y avoir quelque chose avec la Suisse parce que ça fait 3 fois qu'on nous envoie des bières de Suisse et les 2 premières fois donc il en manquait une. L'autre elle était complètement cassée. Je crois qu'il restait une bière qui était rescapée. Ça fait 2 fois. Alors sur les 3 envois de Suisse, il reste à chaque fois une bière. Heureusement, dans le dernier envoi, il nous en est resté 3 sur 4. Donc Suisse 3 points maintenant, c'est bon. Il relève un petit peu le. Non mais celui qu'on a laissé une, il est quand même sympa quoi. Le gars il s'est dit allez sur les 8 sur les une il peut-être voulait pas que le facteur arrive avec un colis peut-être vide. que ça se verra. Voilà. À mon avis, il s'est dit bon, j'en laisse une pour que ça soit pas faute professionnelle, que le colis ne soit pas arrivé, etc. C'est genre pour dire que le colis est arrivé quoi. Voilà. Il a dû se dire bon alors ça c'est quoi, Ouais, ça c'est quoi. Il a dû toutes les sortir j'imagine. Et puis double out, bon ça me dit rien. Allez hop, je remets celle-là et hop c'est parti. Moi, ce qui est rigolo, c'est que bon, quand ma mère m'envoie du pétrolane bleu, j'ai jamais eu de problème. Faut dire que si le gars avait ouvert le pack, s'il avait essayé de boire du pétrolane bleu, peut-être. Il faudrait lui dire que c'est impropre à la consommation. Bien voilà messieurs, après toutes après tous ces conseils et toutes ces histoires. D'ailleurs, j'étais un petit peu déçu parce que Incredibilis, je m'attendais à au moins une demi-heure d'histoire pour chaque conseil de voyage, mais c'est un peu plus succinct. Attends, ne lance pas hein. Ah ouais, on peut partir. Hein. Est-ce qu'on passe au coup de cœur? Allez, on passe au coup de cœur. Peut-être que là, on va avoir des histoires passionnantes. Qui commence? Allez Arthur, t'es lancé. Encore? Ok. Ben moi du coup j'ai 2 coups de cœur, un podcast et une brasserie. Oh. Je commence par la brasserie. J'étais un petit peu obligé de parler de celle-ci parce que c'est une brasserie qui est littéralement à 500 mètres de chez Thomas. J'espère que J'allais en parler. J'espère que c'est pas ton coup de cœur. C'est pas grave, j'ai un autre coup de cœur qui est un podcast. Donc on peut en parler tous les deux si tu veux. Donc cette brasserie s'appelle la brasserie du Mont Salève, qui sont situés en Haute-Savoie, juste à côté de chez nous. Et c'est potentiellement une des meilleures brasseries françaises à l'heure actuelle. Et on avait bu d'ailleurs une Imperial Stout avec Binous USA, Binous USA, ça c'est vous, oui, avec l'âge de bière, pardon. Et ils étaient restés sur le cul, justement, parce que pour eux, on avait un train de retard au niveau des bières artisanales. Et là, ils étaient restés sur le cul en buvant cette bière. Et donc, c'est vraiment une brasserie qui est exceptionnelle. Thomas avait adoré une bière qu'ils avaient fait, une bière aux huîtres. Oh oui, justement. Une des bières les plus surprenantes que j'ai pu boire. Ça plairait à Stéphane, ça. C'est exceptionnel. Stéphane, il faudra qu'on t'en fasse parvenir. Il faudra qu'on vous en fasse parvenir à tous les deux même. C'est une toute petite brasserie de 5 copains qui ont chacun un métier à côté. Donc ils ont décidé de faire un petit tournus sympa. C'est qu'il y en a toujours un qui est à la brasserie, donc qui s'occupe de faire les bières, parce qu'il y a un tout petit bar aussi qui fonctionne. Et ils fonctionnent énormément avec des tonneaux à vin. Ils rachètent des tonneaux à vin, ils mettent énormément la bière dedans, ce qui donne un goût très très particulier, et ils font des expériences. Là, il y a 2 ans, c'était la bière à l'huître. L'année dernière, c'était la bière au gland vert. Donc, ils allaient ramasser des glands et ils faisaient une bière à ça. Je pensais que ça allait être un fiasco et c'était absolument délicieux. Et voilà, c'est une toute petite brasserie qui est pourtant dans les meilleures brasseries françaises parce qu'ils essayent de faire des produits d'exception et ça fonctionne bien souvent. Wow. Ça, c'est génial, ça. Là, en ce moment, par exemple, ils ont une barbecue stout, donc qui est brassée avec du piment doux et de la sauce Worcestershire. Ouf. Alors oui, pour avoir goûté un stout avec du piment, je suis pas très fan. Mais alors, j'en ai bu qu'un. Hein. Si ça se trouve, c'est celui-là que j'ai pas aimé. Je suis ouvert, mais ouf, ouais. C'est spécial. J'aime particulièrement les bières au piment, mais je crois pas qu'on ait bu de stout au piment. Celle de la débauche, c'était pas une stout. Hein. La Golden Ticket. Non, Golden Ticket, non, c'était juste café chocolat, stout classique. Ah bah c'est beau. Mais donc voilà. Tu rappelles le nom de la brasserie? Et la brasserie du Mont Salève, vous en trouvez partout, sur tous les sites de cavistes, sur internet en fait. Ok. Principalement. Nous on en a dans les supermarchés autour de chez nous, mais parce que c'est vraiment local, mais sinon vraiment vous en retrouvez partout. C'est une brasserie qui est très connue, je pense, dans le monde de la bière en France en tout cas. Oh wow. Elle est juste à côté de chez toi, Thomas.
Célèbre, tu l'écris comment? Salève, S-A-L-E-V-E. S-A-L-E-V-E. D'accord, Et donc, Célèbre. voilà, et l'étiquette, en fait, c'est toujours une étiquette qui a une couleur différente, mais c'est toujours le même dessin. Et le dessin, en fait, c'est le j'allais dire le funiculaire, mais non, c'est pas le funiculaire, c'est les cabines qu'il y a juste derrière chez nous, avec la montagne juste derrière chez nous. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Est-ce qu'une bière JV n'est pas allée leur rendre visite? Je sais pas. Non, j'en ai pas le souvenir. D'accord. Parce que il me semblait qu'il y avait une bière de cette région. Je sais pas. Je vais tester, je vais voir. Ouais. Mais c'est possible. Oui, non, je disais, il y en a quelques-unes brasseries dans le coin. Il y a Big Mountain, voilà, il y a plein de... Il y a quelques brasseries montagnardes dans le coin. Mais effectivement, je crois que mon Salève, il l'a pas fait. Ou en tout cas, j'ai pas vu la vidéo. Ah, mais non. Je sais, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, que je suis. C'est Obzine, qui a fait Brasserie du Mont-Salève, Stout French Craft Beer. Voilà, c'est pour ça que je connaissais. C'est un autre un gars de Leeds que je suis qui en a parlé. C'est pour ça que ça m'était pas inconnu. Ça te disait quelque chose. Voilà. Ok. Ouais. Voilà, en tout cas, pour ce coup de cœur brassicole. Alors, un podcast maintenant, Arthur. BNews USA. Un podcast, alors, ouais. explique-nous. Ah, non, mais ça, les gars, on vous cite assez. Oui. Ça suffit. Oui. Je suis égocentrique. Je suis égocentrique. D'ailleurs, si vous avez écouté notre dernier chapitre, on parle encore de vous. Ah bah désolé, j'ai du retard. Et voilà. Mince. Non, là, c'est un podcast qui est complètement différent. C'est un podcast qui est fait par 2 Québécois qui s'appelle Dossier Bizarre. Et c'est un format qui est pas très long, c'est une 40-50 de minutes. Et ils parlent justement de choses un peu étranges. Donc on peut avoir... ils peuvent parler des zombies, comme ils peuvent parler de Léo Major. Léo Major, c'est une histoire que Thomas avait racontée, qui était un grand résistant québécois, enfin un grand combattant pendant la guerre. Ils peuvent parler de chasse aux sorcières, du loup-garou, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et ils ont un rythme qui est vraiment très très agréable. Ça parle vite, ça rigole, c'est sérieux. Et voilà, c'est un podcast que j'aime bien. Tu redis le nom? Dossier Bizarre. Dossier Bizarre. Très bien. Ben moi, en podcast québécois, j'aime beaucoup Distorsion, bien évidemment. Oui, Ars évidemment. Moriendi également. Ars Moriendi qui est très spécial. Je l'ai conseillé à mon père et il a trouvé ça un peu un peu lourd, un peu sombre, obscur. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je peux pas l'écouter. Je peux pas l'écouter au réveil, par exemple. Simon ne m'en veut pas, mais quand je me réveille, je mets ça. Bon, oui, non. Mais c'est à des moments spéciaux que je peux écouter ça parce que c'est vraiment, évidemment, c'est quand même assez oppressant. Il y a des histoires qui sont très tristes, qui sont assez dramatiques. Mais c'est tellement bien fait, toujours tellement comme bien ça écrit. D'ailleurs. Oui. Ouais. Oui, c'est ce qu'il y a de plus professionnel. Hein. Il a c'est une extraordinaire. capacité de compteur qui est exceptionnelle. D'ailleurs, j'avais fait un petit morceau de musique pour une de ces histoires. J'avais été très flatté. Je me rappelle. Oui, c'est vrai. Pour une histoire qui se passait à la Nouvelle-Orléans, non? C'était ça? Ouais. Alors non, ça se passait au Canada, je crois. Non, ça se passait pas à Ouais. Aux États-Unis, je sais plus. Mais c'était une histoire. C'était pas pour l'histoire qui était horrible dans le désert avec l'enfant qui se faisait battre et tout? Non, pas Le ça. poulailler. Non, c'est ça- pas pour le ça, tu poulailler. Oui, ouais, de toute façon, c'est toujours des histoires comme ça. Hein. Non, c'était l'histoire, je crois, c'était un prédicateur qui est arrivé à, je crois, à faire du lavage de cerveau à tout un nombre de gens. Et vous vous rappelez pas de cette histoire? C'était un prédicateur qui, je sais plus, Là, tout de suite, je pense à cette femme au Nouveau-Mexique. Là. Oui, au Mexique, Ouais, mais ça devait pas être ça. Non, c'était pas ça. J'ai écouté l'autre jour l'épisode sur le cannibale japonais à Paris, là. Je me rappelais pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est Je me bien. rappelais plus cette histoire. Oh là 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 là. Le tout dernier qui est sorti, il faut que je les écoute en tranches de saucisson parce que c'est trop rude. Ouais, vas-y Arthur, parce que, pardon. Il est très rude, le dire, dernier. si le dernier podcast qui est sorti, le cannibale à côté, c'est un enfant de cœur. Oui. Ah ouais. C'est vraiment horrible comme histoire. Là. La dernière, il faut faire des pauses. Oui. Comment La gardienne. Voilà, La gardienne, notamment. fou. Ouais, la La gardienne. gardienne. Quelle horreur. C'est terrible, c'est terrible. Et d'ailleurs, on passe le bonjour à Mais on peut féliciter Simon. Oui, hein. on passe le bonjour à Simon parce que c'est vraiment Ah, quelqu'un. c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et puis c'est quelqu'un de vraiment super adorable, vraiment très très sympa. Ah ouais, moi j'avais pu parler avec lui. Au tout début. Quand on s'est lancé, il avait été de très très bons conseils et c'est le seul
podcasteur influent qui nous avait répondu pour nous donner de super conseils, et il avait fait des retours sur les épisodes qu'on avait enregistrés en disant voilà, ça c'était bien, n'hésitez pas à faire un peu plus ça. C'était très très intéressant. Très bienveillant. Très bienveillant, ouais. Ah, c'est un gars exceptionnel. Bonjour. Ouais. Bonjour Simon, au passage. Donc voilà, c'est mes deux podcasts québécois que j'aime, sans parler évidemment de l'âge de bière, évidemment, nos compères, nos confrères, nos fils putatifs, absolument. Écoutez, je vous en prie. Excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec une péripapéticienne qui porte des perruques, monsieur Stéphane. Je le rappelle. Absolument. Alors, Thomas, tes coups de cœur. Alors moi j'avais 2 coups de cœur, donc un coup de cœur de brasserie, c'est une brasserie qui est à 500 mètres de chez moi, elle est exceptionnelle. Ah bon, bah, dis-nous en plus. Donc voilà, on reste sur le même coup de cœur parce que c'est très agréable et c'est toujours un petit peu gratifiant d'avoir quelque chose d'aussi particulier qui est juste à côté. Je passe devant tout le temps et c'est vrai qu'ils sont tellement gentils qu'il faut leur faire de la pub, et la bière est tellement de qualité. Donc voilà, on en a déjà parlé, et le podcast c'est une recommandation qui est un peu particulière. Je vais espérer que le fait de les citer, ça les fasse revenir, parce que c'était un podcast de sport que j'écoutais beaucoup, qui s'appelle La Sueur, et ils ont arrêté, ils ont fait une pause il y a maintenant un peu plus de 10-11 mois, et ils ont toujours pas repris, donc j'espère que tout va bien pour eux et qu'ils vont pouvoir reprendre. Ça s'appelle La Sueur. Si vous aimez la boxe, le MMA, tous les types de sports de combat, c'est deux passionnés qui parlent de sports de combat et qui font des analyses très 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 poussées et qui ont un fonctionnement qui est assez intéressant. Quand il y a un combat qui se termine et du coup on connaît la fin, on connaît qui est le gagnant, ils reviennent quelques minutes en avant pour nous dire, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'image, par une description très précise, pour nous dire pourquoi il a gagné une minute plus tard. Donc là il a commencé à se placer comme ça, il a commencé à relancer le rythme, et c'est très intéressant. Podcast La Sueur, si vous aimez les sports de combat, c'est vraiment vraiment super. Qu'est-ce que c'est rageant ça, quand on a un podcast qu'on adore et qui s'arrête. Moi ça m'a fait la même chose avec Top Moumout qui était parce que maintenant désolé les gars, mais j'en parle au passé, parce que la dernière fois j'en ai parlé au passé et ça les a un petit peu vexés, et tant mieux, parce que peut-être que ça va les motiver, mais c'était mon podcast préféré. Et puis ils ont arrêté. Ça fait ils ont sorti un épisode je crois, mais la dernière fois qu'ils ont réellement sorti des épisodes de façon régulière, c'était il y a un an, quoi, et c'est vraiment très frustrant. C'était mon podcast préféré, j'adorais l'équipe. C'est vraiment vraiment rageant, quoi. Et donc voilà, Top Moumout, je vous passe le bonjour. Je sais que l'un de Thomas nous écoute, et on espère que vous reviendrez, parce que vraiment moi c'est en plus je ne sais pas, le problème, je crois qu'avec eux c'était un problème de motivation, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de retours, mais bon, ils avaient des retours de moi évidemment, qui suis fan ultra, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très présents sur les réseaux, ce qui fait que nous on est très présents je suis très présent sur les réseaux, ce qui fait que ça amorce la pompe du dialogue, et les gens envoient des tiens, j'ai bien aimé cet épisode, c'était sympa, tiens, vous avez parlé de ça, etc. Et c'est-à-dire que quand tu te mets dans le bain de Twitter, eh bien les gens viennent, mais je suis sûr que s'ils avaient fait ça, ils étaient très très clairsemés sur Twitter, ils passaient pas beaucoup de temps, il y a pas beaucoup de publications. Je pense que s'ils étaient un petit peu plus actifs sur les réseaux, je pense qu'ils auraient eu plus de retours, et ça les aurait peut-être plus motivés. Je ne sais pas, mais c'est très dommage. Top Moumout, ils viennent de gagner un auditeur. Top Moumout, mais Top Moumout, c'est fantastique. Voilà, Top Moumout, c'est le top. C'est le podcast des classements. Mais j'adore Top Moumout, c'est génial, c'est génial. Écoutez Top Moumout, voilà, et réclamer à corps et à cri que Top Moumout revienne. J'ai été dans 2 épisodes, et c'était un immense plaisir, un immense honneur. J'adore ces gars-là. Voilà. C'est un podcast super, et comme tu disais Thomas, quand il y a un podcast qu'on adore s'arrête, c'est assez rageant, voilà. Okay, on croise les doigts. Et je m'abonne aussi, tiens. Voilà. Ouais. Voilà. Allez, 2 nouveaux abonnements. Allez, peut-être ça les fera se réveiller. Après, pour tout ce qui est réseau, je peux comprendre. Moi, j'ai vraiment du mal à gérer tout ça. C'est très compliqué. J'ai tellement de mal que j'ai perdu mes codes pour l'Instagram d'Incredibilis, que je n'arrive pas à retrouver. Ah oui, mais heureusement que t'es là, parce que moi, ça, je déteste et je ne refuse de m'en charger. Ouais. T'es comme Stéphane. Heureusement que t'es là pour ça. T'es le Stéphane de l'équipe, alors.
Ah voilà, exactement. Non, après, Ça me va très bien. Moi, je suis l'artiste, c'est différent. en fait, je trouve que ça, c'est juste la partie post, etc. C'est le côté qui m'embête, mais disons que c'est pas ce que je préfère. Par contre, les retours derrière de discussion avec du coup les auditeurs ou d'autres gens, ça par contre c'est gratifiant. Et c'est vrai que sans ces réseaux, on n'aurait pas pu. Donc voilà, il y a quand même vraiment des bonnes choses grâce à ça. Mais c'est vrai que quand on n'est pas très réseau, c'est pas facile. Heureusement que moi je suis réseau parce que sinon je sais pas, parce qu'en fait je pense qu'on s'est fait connaître comme ça parce qu'on est arrivé complètement, on connaissait absolument personne dans le domaine du podcast, on est complètement à l'autre bout du monde, c'est le cas de le dire. Et vraiment, on était inconnus au bataillon. Moi, j'étais très podcast, mais podcast américain. Donc, honnêtement, avant de commencer Binous, j'écoutais pas de podcast français ou francophone. Et c'était au moment de lancer Binous que j'ai commencé à rencontrer des gens. Je crois que je nous ai enrôlés dans une c'était pas un concours, mais c'était genre un truc comme ça, une espèce de concours où il fallait voter, machin. Et à partir de ce moment-là, j'ai rencontré des tas de gens et ça fait boule de neige. C'est-à-dire, c'est ça que je conseillerais aux gens qui lancent un podcast, c'est de vous mettre sur les réseaux et de vous mettre dans le bain. C'est comme la piscine, c'est-à-dire si on met le gros orteil dedans et puis que c'est un peu froid, bah c'est pas grave, il faut y aller. Et à partir du moment où on s'implique, on rencontre des gens, ça fait boule de neige. Pas plus tard que il y a 2 jours, quelqu'un a dit un ami d'un auditeur a dit mais comment ça Binous USA, mais c'est quoi, ça parle de bière et c'est ah bon, bah je vais écouter. Et c'est comme ça que ça marche quoi. C'est-à-dire il faut amorcer la pompe, il faut se mettre sur les réseaux et puis voilà, c'est comme ça. Alors heureusement que je suis à fond là-dedans parce que Stéphane est réseauphobe. Alors il fait un peu le sous-marin sur Twitter hein. De temps en temps il me dit ah ouais, j'ai vu que t'as posté ça, j'ai vu que quelqu'un t'a répondu. Voilà, de temps en temps. Je suis une top du gouvernement de l'État profond. Tu es réseauphobe et tu n'es pas podcastophage du tout, à la différence de moi. Donc voilà. Non, moi je suis très YouTube. Moi, je suis voilà très YouTube bophile, je ne sais pas comment dire. Voilà, YouTubeophage. Eh ben on sera bientôt sur YouTube, tu vois. Voilà, bah ça c'est vraiment. Je sais plus combien je suis de différents sites et tout ça, des trucs qui peuvent aller des costards sur mesure pour hommes, à, évidemment la bière, aux supporters argentins de football, en passant par tout et n'importe quoi. Enfin, il y a un gars que je suis, il est en Biélorussie, alors je le suis parce qu'il est en Biélorussie, puis voilà quoi. T'en es pas au conseil de maquillage quand même, Stéphane, rassure-nous. Non, mais tu sais que les conseils vestimentaires, on n'est pas loin quand même. On en est vraiment pas loin, quoi. C'est un gars, oui, je fais une aparté, c'est un gars qui a mis sur Twitter, mon oncle m'a dit, on ne peut pas parler de Trump avec lui, à part si je peux dire une chose positive sur Trump. Je lui ai dit qu'il normalise, je suis très content qu'il normalise le maquillage pour hommes, ça s'est pas bien passé. Mais tu parles de maquillage, mais je suivais là par contre je suis pas abonné, mais il m'arrive de regarder des jeunes gens, souvent plus jeunes que moi, et qui utilisent des pommades pour cheveux, là, tu sais. Ils disent, ah ouais, voilà, le Dax, ça vaut ça, ben voilà, tu vois, voilà, ça m'arrive de regarder. Oui, puis en même temps, c'est pas maquillage, mais c'est pas loin non plus, hein. Ce sont des coiffeurs aux Pays-Bas, alors ils ont des looks, enfin surtout le coiffeur principal assez... Stéphane, on est pareil en fait, toi et moi on est pareil. Assez particulier, et tu vois, le gars il coupe les cheveux, voilà, donc là je suis abonné, quoi, le gars, voilà, alors de temps en temps ça peut être une coupe de cheveux qui va durer 2 minutes 30, et puis des fois ça peut être un tutoriel de 45 minutes, alors que je suis pas coiffeur. mais je suis pas coiffeur, mais je regarde le type en train de se faire couper les cheveux, avec un gars qui lui coupe les cheveux avec un fort accent hollandais, donc bon, c'est assez surréaliste, quoi. Voilà, mais tu n'écoutes pas de podcast. Bon, bah c'est comme ça, hein. Non. À part si on parle de nous. Alors, je vous le dis, si vous voulez que Stéphane vous écoute, il faut parler de nous. Voilà. Si vous parlez de nous, il écoutera. Il fera une exception. Voilà. C'est ça. Eh bien, les garçons. Voilà, c'est ça. Parlez-moi de moi. Justement, mon coup de cœur à moi, c'est 2 podcasts. On reste dans le sujet. Alors, un connu et un moins connu. Alors, le moins connu, c'est Media Story. Est-ce que vous avez entendu parler de Media Story?
Pas du tout. Alors, pas du Alors, tout. c'est un confrère du label Podcut et j'ai commencé à écouter parce que j'ai vu une de ses publications sur Instagram et ça piquait ma curiosité. Je me suis dit tiens, je vais écouter cet épisode et en fait, je me suis tapé tous ces épisodes et c'est vraiment très très bien. C'est un format assez court qui est entre 15 et 30 minutes. Et c'est Thomas également, il s'appelle Thomas, nous raconte l'histoire d'une personnalité du PAF, du paysage audiovisuel français. Alors, ça peut être une émission culte, ça peut être une affaire qui a fait grand bruit, par exemple Interville. Le premier épisode que j'ai écouté, c'est l'affaire d'Interville, avec le type du Puy du Fou, là, avec le gars qui lui montre la réponse 3, c'est la réponse 3. Ah oui. Voilà, il explique toute cette histoire avec, il y a des extraits sonores, on entend avec le Puy du Fou, machin. Il y a aussi par exemple alors je recommande l'épisode donc sur Interville. C'est super bien réalisé, c'est super bien raconté. Il y a un épisode spécialisé sur De Chavannes, il y a un épisode sur Canal+, toute l'histoire de Canal+, etc. Cyril Hanouna, il nous raconte un petit peu depuis l'enfance jusqu'à ses émissions. Et c'est l'histoire de la blague, je m'en souvenais plus, la très mauvaise blague, le dérapage de Coé sur Auschwitz dans les années 90, qui lui avait valu sa place, etc. Vous étiez trop jeunes, Thomas et Arthur, vous étiez trop jeunes, vous étiez sûrement à la maternelle. Ouais, ça me dit rien, tu vois. Non, Arthur était forcément né, peut-être pas moi. Je suis né en 88, j'étais potentiellement à la maternelle. Ouais. Vous avez pas connu tout ça, Fun Radio, Skyrock, ça vous parle pas, ça parle au grand-père de mon âge. Si, quand même. Les Coé, les Arthur, les Max, les Diffoul et tout ça, c'est votre enfance. Moi, c'est mon adolescence. Mais Diffoul, il a toujours été là. Hein. Vous, c'est votre enfance. Moi, c'est mon adolescence. Et vous avez connu Pompidou. Comment tu dis que ça s'appelle ce podcast ? Alors, il s'appelle Media Story. Je crois que c'est en un seul mot. Et c'est très très bien fait. C'est tout seul. Lui, il raconte. En fait, c'est un peu le même format qu'Ars Moriendi, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'écrit et qu'il lit, mais qu'il lit très bien. C'est un style journalistique. Il s'en sort très très bien. Et Media Story en un seul mot. Alors il explique Marc-Olivier Fogiel, il explique des choses que je ne savais pas. Moi je suis parti en 2002, il y a des tas de choses que j'ai loupées. En plus, dans les années 90, j'étais à la fac, j'étais au lycée. Je regardais pas beaucoup la télé, faut le dire. J'étais plus musique, bouquins, etc., mais j'étais pas vraiment, je regardais pas beaucoup de la télé. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai manqué et que je rattrape avec Media Story. Vraiment, je vous le conseille aussi. Media Story, et il fait partie de notre label Podcut et je suis très content de l'avoir découvert. Et le podcast plus connu, évidemment, dont je vais parler aujourd'hui, et je vais faire un petit clin d'œil aux deux gars de Channel Random avec qui j'étais mardi dernier. L'épisode est sorti 2 jours après. C'est évidemment On de la raconte. Voilà, ça tout le monde connaît, j'imagine. Oui. Ça. Voilà, On de la raconte. Alors c'est un replay d'Europe 1. Et c'est Christophe Ondelat, que tout le monde connaît, qui raconte des histoires vraies et extraordinaires. Tiens, ça me rappelle un autre podcast, gens qui raconte des histoires extraordinaires. Je sais pas, ça me dit quelque chose. Mais beaucoup moins bien. Ouais. Mais non, messieurs. Alors, ça peut être c'est souvent des crimes, mais ça peut être aussi des événements historiques. Alors, je viens d'écouter, il parlait de l'alunissage on a marché sur la Lune. Je suis d'avant, c'est Rosa Parks. Et puis, des fois, c'est une affaire de crime. Il y avait le tueur de la pleine Lune. Enfin, je commence depuis le début. Et c'est rigolo. Alors c'est un peu genre reconstitution de dialogue. Alors il refait les dialogues avec ça fait un petit peu avec des bruitages. Ça fait un peu fiction audio des fois. Il fait c'est du théâtre. Hein. Ouais, c'est ça. Alors c'est savoureux quoi. Alors des fois il fait des accents. Et alors des fois l'accent s'estompe avant la fin de la phrase. Enfin c'est assez rigolo, mais c'est vraiment prenant quoi. Et c'est souvent le même accent d'ailleurs. Oui, c'est ça. la même intonation. C'est rigolo, mais alors on peut le prendre au 2e degré, mais même au 1er degré, c'est super intéressant. C'est vraiment très bien. Ouais, c'est vraiment très très bien. Alors Stéphane, j'ai pensé à toi en écoutant un épisode hier sur la vie privée de Jacques Anquetil. Est-ce que tu connais un petit peu sa vie privée? Oui, Jacques Anquetil vivait avec 2 femmes, je crois. Oui, avec sa femme et la fille de sa femme, donc sa belle-fille. Et enfin voilà, c'est un épisode là-dessus et sur le fait que la fille de Jacques Anquetil n'est pas la fille de sa femme, mais la fille de sa belle-fille.
Voilà. Vous avez compris? Oui, je l'ai écouté cet épisode. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a un nouveau tous les jours. Hein. Ah ouais, carrément. Oui, c'est tous les jours. Et d'ailleurs, il sort en podcast avant de passer à la radio, parce que c'est 14h, 15h sur Europe 1. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je l'écoute le matin en partant au boulot, parce que ça dure 45 minutes environ, avec les explications derrière. Et en fait, quand j'ai essayé d'écouter une après-midi, et je l'avais déjà écouté le matin. Donc en fait, il sort en podcast avant de sortir en radio. Ah ouais. C'est ce que disaient les gars de Channel Random, ouais, c'est rigolo. Ils appellent ça le Ondelat Universe parce que ça les fait délirer. Et à chaque épisode, à chaque épisode de Channel Random, à la fin, ils ont la recommandation du Ondelat Universe, un épisode spécial, un épisode qui recommande et tout. C'est très rigolo, ils adorent ça. Vous connaissez Channel Random au passage? Je peux recommander ça aussi. Non. Alors, pas du tout. Channel Random, c'est deux gars qui font partie aussi du podcast TD Actu, qui est un podcast sur le football américain. Et en fait, eux, ils font un podcast, ils répondent à la question, à chaque fois, ils se posent une question, faut-il? Et alors, ça peut être, faut-il, alors, ils avaient fait un épisode sur la bière, faut-il boire de la bière? J'ai fait un épisode avec eux l'autre jour, c'est faut-il reprendre une bière? On a parlé de bière américaine, bien évidemment. Et il y a, faut-il arrêter tu sais, les franchises, tu sais, le Star Wars 1, Star Wars 2, Star Wars 18, faut-il regarder les franchises? À chaque fois, c'est faut-il. Alors, il y a le thème est intéressant. Un épisode sur le dopage, c'était faut-il se doper, etc. Voilà, à chaque fois c'est faut-il. Et c'est très intéressant. Ils partent d'un sujet et puis ils se documentent un petit peu, ils en discutent et souvent ils ont un invité également. Et c'est vraiment très sympa. On voit en plus qu'ils ont de l'expérience dans le monde de la radio. Donc c'est des gens qui ont un débit qui ne bégayent pas, qui ne cherchent pas leurs mots comme moi je le fais trop souvent. Et ça marche très très bien. Channel Random, je vous le conseille. Non, on en a des recos aujourd'hui de podcast. Hein. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était mes deux coups de cœur, Stéphane. Ouais, Channel Random. Alors, si je veux repartir dans mes recommandations, c'est évidemment l'inénarrable Top Moumout, Media Story, et puis bon, là, on ne vous le présente plus, et puis Channel Random. Voilà, c'est mes trois. Il y a peut-être, il y en a un autre dont je parlerai une autre fois, qui est très très bien aussi, qui parle des fraudes, des gens qui font des arnaques en tout genre. C'est très sympa aussi. J'en parlerai une autre fois. Stéphane, t'es ton coup de cœur. Où t'es? Moi, je pense que il est temps de revenir quand même aux fondamentaux, hein, au football, parce que là, on s'est égaré dans des sports un peu maritimes, là, sous la glace, je sais pas trop quoi, des podcasts, Moi, je suis, comme tu me connais, moi, je suis quand même très terre à terre, quoi. Donc, je vais revenir sur deux joueurs. Deux joueurs, ils sont bien. C'est des mecs qui sont bien. T'as d'ailleurs un qui s'appelle Brian Soumaré. Alors, Brian Soumaré, c'est le joueur de Sochaux. Il a été prêté par Dijon, tu vois. Et le type, il écrit, si dans la situation où nous vivons, tu ne peux pas travailler, que tu n'as pas à manger, n'hésite pas, n'aie pas honte de m'écrire en privé, pas te rire. C'est quelqu'un qui se propose d'aider les gens qui sont dans la mouise. Et ça répond également à Marcus Rashford. Ouais, c'est-à-dire, que c'est un joueur de football professionnel. Et de quoi parles-tu, Stéphane? Tu as eu un AVC pendant mon histoire de podcast? Qu'est-ce qui s'est passé? je te parle de football, là. Je te parle de football engagé. De footballeur engagé qui, essaie de venir en aide aux gens dans la nécessité. Donc le gars s'appelle Brian Soumaré. Et il y en a un autre en Angleterre ça fait un peu plus parler parce que lui s'adresse carrément au prince et la reine. Mais nous, on n'a pas de prince, on n'a pas de reine, donc on peut pas faire pareil. C'est Marcus Rashford qui est un peu le même genre. Et puis voilà une petite larme pour Diego quand même. Diego, dans sa tête. Je suis même pas sûr. J'ai toujours cru qu'il avait fait une chanson pour Diego Maradona. Tu vois, Et non. Voilà, non, c'était un coup de cœur footballistique. Brian Soumaré, Ligue 2, si tu nous écoutes, il nous écoute, c'est obligé. Et Marcus Rashford, qui joue lui en Angleterre. Deux footballeurs qui ont un gros cœur. Oh, c'est beau. Oh, mais monsieur Stéphane, mais vous êtes poète aujourd'hui. Je le sens, je le crois. Alors moi, j'ai un problème avec les médias sur le sport, c'est que j'aime bien regarder les événements sportifs, mais d'écouter des gens en parler, ça m'ennuie et je n'arrive pas. Mon épouse est absolument red dingue fan des New Orleans Saints et elle peut passer des heures à regarder des vidéos YouTube où on revoit telle action et puis il y a quelqu'un qui commente et qui dit que si c'est cela et ça m'ennuie, mais je n'y arrive pas, quoi. Je n'arrive pas à m'intéresser à des gens qui parlent de sport. J'aime regarder le sport,
mais le débriefing ne m'intéresse pas malheureusement. Ah, moi j'adore ça. Une personne qui peut parler même d'une seule action pendant 1 heure tant qu'elle est avec de la passion, avec de l'analyse. Oh, j'adore ça. À part mon beau-frère. Mon beau-frère, quand je regarde des matchs des matchs des Saints avec mon beau-frère, qui est beaucoup plus passionnant que beaucoup de commentateurs de football américain, je pense qu'il devrait s'insérer dans le milieu. Et mais il a joué évidemment, il a été coach. Et c'est ce qui est très rigolo, c'est qu'on regarde des matchs de football américain ensemble, et il me dit tiens, alors ça, il s'est passé ça, il y a ceci, il y a cela. Et tu attends 3-4 secondes et t'entends le commentateur. Ah ben il vient de se passer ça. Il dit la c'est même exactement la même chose quoi. Je me dis putain mais vraiment toi tu vois les trucs. Il a un œil qui est extraordinaire et il connaît toutes les règles. Et alors à chaque fois que les commentateurs ne savent pas trop ce qui vient de se passer, qui demandent au gars qui est en régie à Washington, je sais pas quoi, qui est spécialiste des règles du football américain, il dit exactement le même truc que mon beau-frère vient de dire. Ah ouais, c'est un vrai spécialiste. Ouais, puis c'est un petit peu comme le rugby aussi. Tu as des phases de jeu où quand tu es connaisseur, je connaissais quelqu'un qui était un super connaisseur de rugby, il te disait là, il a que 2 possibilités. Soit il tape en touche, soit enfin, il voit le jeu. C'est certainement, moi, c'est le cas de ton beau-frère. Ouais. C'est qu'ils connaissent, ils ont l'intelligence du jeu, ils savent ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, ça, j'admire ça, parce que je regarde, je vois ce qui se passe. Des fois, je loupe des trucs complètement, mais décortiquer à ce point-là, c'est un talent que je n'ai pas. Très très bien. Eh bien, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de sport, de podcast. Est-ce qu'on passerait à l'expression bien des Charentes, messieurs, parce que évidemment, ce n'est pas une expression cajun aujourd'hui, parce que vous habitez en Charente, c'est ça? Je ne me trompe pas. Alors moi, oui, Charente-Maritime. Attention, ce n'est pas la même chose. Je suis au bord de la mer. Pardon. Donc les Charentes-Maritimes. Alors, Charente-Maritime, une région qui nous a apporté une contribution capitale dans le patrimoine de l'humanité. Alors, je ne veux pas parler du Pinot, même si c'est très bon, mais c'est évidemment les fameuses Charentaises. Ça, on vous en sait gré. C'est vrai. Et le Fort Boyard, messieurs, le Fort Boyard. C'est vrai, en 2 quand même. En numéro 1, les Charentaises. Excusez-moi. Ouais, c'est clair. Contribution à l'humanité, au patrimoine de l'humanité, quand même, Charentaise numéro 1. Mais ça donne quoi des Charentaises maritimes? C'est des palmes? C'est quoi? C'est des palmes fourrées. C'est des palmes fourrées. D'accord. D'accord. Non, je me renseigne. Avec des pilous. C'est des palmes fourrées avec des pilous. Il y avait donc j'étais à l'internat et à Carreau. C'était Ségolène Royal qui était ministre de je sais plus quoi. Et bref, pour tous les internes, elle avait offert une paire de Charentaises. Oh. En Charente. Ouais, on avait des beaux cadeaux. Quel cadeau. C'est des palmes à carreaux. Voilà, c'est ça. Pour répondre à ta question, Exactement, Stéphane, c'est des palmes fourrées à carreaux. Voilà. D'accord, je note. Les Charentaises maritimes. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est bien pour faire de la plongée sous les lacs gelés? Ça c'est à vous de le dire. Ah bah ça tient chaud en tout cas. C'est recommandé. Ça se tient dans cet épisode. Alors avant l'expression charentaise maritime, on écoute un petit indicatif. Je vis sur une île qui s'appelle Oléron, une petite vie tranquille, loin de la pollution. Elle est entourée de plages, de sable ou de galets, de petits coins bien sages, au milieu des rochers. Oléron la lumineuse, Oléron tu me tiens, Oléron fabuleuse, Oléron je t'aime bien. Voilà, et bien, Arthur, quelle est l'expression du jour? L'expression c'est In Boon Godal au fait d'Aubaine. Oh. Alors, est-ce que vous avez compris, les gars? Bien sûr que non. Une bonne godasse, c'est les Charentaises. Non, faux. Ça se traduit par une bonne godaille fait du bien. Est-ce que vous savez ce que c'est une godaille ou godailler? Le verbe godailler. Ah voilà, c'est ça l'expression. Godailler, c'est faire un bon repas frugal, boire un bon coup en fait. Et en gros, in boon godal au fait d'Aubaine, ça veut dire t'as un bon repas, un bon festin, ça fait du bien quoi. Ah, c'est joli. Tu le redis? Ouais. In boon godal au fait d'Aubaine. Si pas toi charentais. Super, c'est magnifique. Très joli. Ah, c'est très joli. Ouais. C'est magnifique. Voilà
C'est Ouais, très moi, joli. j'aurais traduit une bonne goudale, effet d'aubaine. Tu vois, c'est pas- C'est exactement ce que je me disais Bonne aussi. goudale, taux d'aubaine. Très bien. Eh ben, c'est une jolie expression, Arthur. Thomas, est-ce que tu as une expression de chez toi ou tu passes la main? Oula, non, moi j'ai des expressions vendéennes, mais les dire à voix haute, ça porte malheur, donc je vais pas me risquer. On pourrait invoquer des esprits vendéens et je veux pas D'accord. prendre ce risque-là avec les auditeurs. Eh ben voilà, Thomas, mais c'est pas grave. On la donnera à Simon de Dars Moriendi. Voilà, on fera ça. Absolument. Eh bien, on a parlé beaucoup de podcasts, chers amis, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut reparler du vôtre, dire un petit peu, est-ce que vous avez des exclusivités, ou est-ce qu'on peut vous retrouver, toute cette sorte de choses? Oh, bah, vous nous retrouverez sur toutes les plateformes de podcast classiques. Voilà. Après, on est sur Facebook et Twitter. Du coup, pas Instagram, comme Non, je pas l'ai déjà dit Instagram, plusieurs pardon. fois dans nos podcasts, parce que Instagram, je crois que malheureusement, c'est une cause perdue. Et on a depuis peu un Discord sur lequel beaucoup d'auditeurs nous rejoignent. Donc, on parle des épisodes passés, on peut parler d'une bière, on peut rajouter... Enfin, parler d'une histoire qu'on vient de voir sur Internet, par exemple, etc. quoi. Donc, discussion autour du podcast et puis autour de bière, etc. quoi. Et bientôt YouTube. Et bientôt YouTube. Alors, nous sommes sur YouTube également. Nos épisodes sont sur YouTube. Je pense que la planète ne s'en est pas encore aperçue, juste à regarder les chiffres, mais c'est le cas de le dire aujourd'hui dans l'émission. Peut-être que les gens vont y aller. Eh bien, c'est le moment. Alors, comme on n'a pas fait de San Pellegrino cette semaine, ni de fausses pubs, on peut rappeler évidemment que Binous USA fait partie du label Podcut et qu'on peut nous aider sur patreon.com/podcut, parce que les Trappistes Rochefort, eh ben, c'est pas gratuit. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est assez cher ici. Et eh bien, chers amis de Incredibilis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce que videz votre sac et allez-y, c'est le moment. Vous avez la piste. Eh ben, essayez, venez écouter, mais de toute façon, écoutez du podcast. Pour faire vivre le podcast, il faut en parler, et le monde du podcast, c'est un monde qui est encore nouveau et qui est vraiment vaste, et il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées et passionnantes, donc allez écouter Incredibilis, bien sûr, mais écoutez du podcast et parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Le bouche-oreille, c'est ce qui se fait de mieux, donc voilà, fonctionnez comme ça et ça nous rendra à tous un immense service. Et vous allez voir à quel point on parle bien de bière. Pardon, j'aurais pas dû dire. Venez nous écouter et retournez écouter Binous JC après. Vous allez dire, waouh, les gars sont au-dessus. Et vous êtes amélioré quand même, parce que vraiment au tout début c'était, ouais, elle est pas mal, ouais, c'est bien, ouais, j'aime bien. Bah parce que en fait c'est vrai que à la base notre truc c'était voilà, comme quand on se raconte des histoires entre nous, c'est on fait toujours ça autour d'une bière, ou on boit un cidre ou quelque chose comme ça, donc on s'est dit bah le podcast on va faire la même chose, sauf qu'effectivement on n'avait aucune notion sur la bière, donc c'était compliqué de trouver des choses. Ben en fait, on en est tous là. C'est simplement on est tous à un point différent de notre voyage, parce qu'on est tous passés par là. Évidemment, on n'est pas nés zytologues, à part Stéphane. Mais le commun des mortels, bon, évidemment, quand je suis arrivé ici, oui, je sais, mea culpa, en 2002. J'ai bu de la Bud Light. Pourquoi est-ce que j'ai bu de la Bud Light? Parce que je voyais des néons dans les bars, dans les films, et je me disais qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on en a pas en Europe. Et je regardais des films américains, j'étais friand des séries américaines, de films américains, je voyais des néons Bud Light et je me disais attends, c'est la lumière Bud ou est-ce que c'est vraiment une bière qui s'appelle Bud Light? Je comprenais pas très bien. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ça. Alors pour me faire le délire, j'en ai pris pendant quelques temps, et puis bon, voilà. Après, tu sais, c'est comme les gens qui vont à la maternelle, et puis après ils sortent de la maternelle, ils vont au CP, donc voilà. Mais on est tous passés par là, et on est tous à un stade différent de notre cheminement, et c'est très bien, c'est normal, et vraiment ça me touche beaucoup qu'on inspire des gens à aller un petit peu plus loin dans leur dégustation, dans leur recherche, dans leur appréciation, et ça me fait très plaisir si on peut arriver à faire ça pour quelques personnes. Eh ben c'est déjà très très bien, ça me touche beaucoup, et ouais. on a des retours comme ça, et ça fait plaisir.
Moi, je suis tombé dedans assez jeune, en définitive, même à un âge où il n'est pas légal de boire. Oh mon Dieu, je l'ai pas dit. Stéphane, mais Je non. ne suis pas comme ça. Et je recevais des revues des Brasseurs de France. Enfin, même à un moment donné, j'avais pensé peut-être, pourquoi pas, partir dans cette direction-là. Tu avais véritablement. Donc, c'est bon, une passion ancienne, quoi. Ah oui, donc ça, pour toi, ça fait très longtemps puisque je rappelle aux auditeurs, tu as 75 ans. 78. 78. Je fais plus jeune, c'est vrai. C'est vrai que tu fais plutôt 75 que 70. J'ai très bien connu Raymond Poincaré. T'étais à la fac avec Raymond Barre, d'ailleurs, on peut le rappeler. Ouais. Oui, mais Raymond et moi, on était potes, quoi. C'est le running gag interminable. Très bien. Et bah, c'est comme Jean-Franc Dehouf qui a très bien connu Proust. Voilà. Marcel Proust, évidemment. Voilà. Bien connu Proust. Victor Hugo aussi. Oui, Victor, bien sûr. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, auditrices, avant qu'on dise encore plus de bêtises que ça, si, on est capable, on va prendre congé après ces 8 heures de podcast et on va vous remercier d'être là avec nous. Ce que je dis de temps en temps, et je suis vraiment sincère, merci d'avoir choisi de nous écouter. Il y a tellement de podcasts à écouter, il y en a des milliers et des centaines de milliers, si on part dans l'international. Et vous avez choisi de passer ce temps avec nous aujourd'hui. On est vraiment flattés, et, on est très contents, on est très honorés. On vous remercie et on remercie également Arthur et Thomas. Ça fait un long moment qu'on voulait faire un épisode passerelle et on l'a enfin fait. Merci beaucoup les gars d'être venus par chez nous. Merci à vous. Merci C'est pour la l'invitation. première et c'est pas la dernière. Oui, j'espère bien. On attend le match retour maintenant. Absolument. Ouais. La pression monte. Oui, alors oui, si vous voulez qu'on fasse ça bientôt, ça sera c'est l'histoire d'un mec, il était super, mais croyez-moi, il était génial. Et puis quoi? Non, mais c'est tout, il était super. Il faudra quand même qu'on se mette une date butoir pour que justement tu ne fasses pas que repousser. C'est vrai. Mais Maxima culpa, absolument. J'ai déjà choisi mon histoire et je crois que c'est ça qui m'entrave, c'est qu'il y a tellement de boulot et je veux tellement bien faire parce que j'aime beaucoup votre émission. J'ai tellement envie d'ajouter ma pierre à l'édifice et que cette pierre soit pas un petit caillou rabougri. Que voilà, ça va me demander du boulot, mais je vais le faire. Je vais peut-être ce soir, je vais regarder le documentaire et prendre des notes et puis on se fait ça rapidement. Pourquoi pas? Avec grand plaisir, on vous attend. Eh bien, merci d'avoir passé ce moment avec nous, Thomas et Arthur, et merci à vous, chers auditeurs, auditrices. On vous retrouve la semaine prochaine. Alors, c'est la fin de cet épisode et j'ai quand même une annonce. Allez, j'ai 2 annonces à faire pour ce qui concerne l'épisode de la semaine prochaine. Première annonce, c'est qu'on va goûter une bière que vous trouvez en France et j'imagine dans le reste de l'Europe très facilement. Je la vois tout le temps sur les réseaux et c'est très difficile de la voir. J'en ai eu. Eh bien, je vous laisse la surprise. Et la deuxième surprise, c'est que nous allons lancer un concours la semaine prochaine. Et je ne vous en dis pas plus, mais ça va être un concours, je pense, qui va faire du bruit. Et restez à l'écoute, je pense qu'on va parler de ça en fin d'épisode de la semaine prochaine. Ou peut-être au milieu, je dis ça comme ça, vous écoutez tout l'épisode. Mais vraiment, il faut absolument que vous écoutiez cette annonce. Et je pense qu'elle va faire grand bruit, je n'en dis pas plus. Taquinage artistique, et je me tourne vers mon compère Stéphane qui va nous donner le mot de la fin. Stéphane? Oui, je pense que après un épisode assez long, nous avons débattu, nous avons fait de la plongée sous-marine, puis nous avons parlé également de sport, nous avons parlé de podcast. Je pense qu'il convient, à cet instant, au nom des Françaises et des Français qui nous écoutent, des Belges et des Belges, des Suissesses et des Suisses, des Canadiennes et des Canadiens, des Québécoises et des Québécois, je tiens à m'adresser à toutes celles et ceux qui nous écoutent, y celles et y celui. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should water, we should water, we should water.